Ce qui est bien, c'est qu'on est mauvais en même temps. Oui. C'est vrai, Et on est super content d'être mauvais en même temps. de vrais fonctionnaires. Ceci est un nouveau générique. Oh waouh, oh waouh. Christo et Adri vous souhaitent toujours la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus, vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Comment ça va, Adri? Ça va super bien, Christo, et toi? Est-ce que t'es chaud boulette, Adri? Je suis chaud patate aujourd'hui. Et moi aussi. Mais qui recevons-nous aujourd'hui, Adrien? Une créature bien étrange. Il nous faudrait une petite musique de barde pour créer une ambiance d'aventure. D'aventure? Vous avez dit d'aventure? Oui, tout à fait, une folle aventure. Nous allons découvrir Jérémy Léonard, dit Canaillou. Je vous serai gré de me laisser vous accompagner. Nous ne rencontrerons aucun problème avec Jérém. Vous voulez dire Jérémy le Canaillou, le fameux, l'unique, l'intrépide? Oui, je pense qu'il veut parler de Jérém le Canaillou, qu'on a pu voir jouer le saltimbanque cynique avec la troupe Passe-moi le coude. Jérémy le Canaillou, dit Jérémy Léonard le Bellâtre. On le connaît pour sa puissante verve, sa maîtrise du joli mot sur une langue fourchue, mais pourtant avec un cœur tellement doux et tellement généreux. Il joue au jeu de rôle avec vie et intérêt. Et sans détour, je vous le dis, il incendierait la sombre capitale des elfes noirs d'outre-terre pour sauver des enfants PNJ de cet enfer. Il aime également les jeux vidéo, avec des personnages qui se tapent dessus quand on appuie sur des boutons, avec ou sans longue cinématique. Allez, partons à l'aventure. Oui, allons découvrir ce Jérémy. Oh les cœurs, mes amis, notre voyage ainsi s'initie. Par le ventre dodu des trolls des rivières, allons-y dardard. Mesdames et messieurs, voici Jérémy Léonard. Oui. Je sais même pas quoi répondre à une intro comme ça. On s'est un peu lâché. Un peu beaucoup, oui. Vous pouvez me dire, on peut acheter le jeu vidéo de cette pub, s'il vous plaît. Disponible chez tous vos marchands de journaux dès lundi prochain. Et dans les boucheries. Comment vas-tu, Jérémy? Après une intro pareille, je peux caler bien. Ça fait super plaisir de t'avoir sur ce canapé, toi qui es auditeur de longue date en réalité. Pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites ça. Moi. Voilà, c'est pas comme si je connaissais tous les épisodes par cœur. Ça nous fait super plaisir. On a vraiment hâte que ton épisode devienne le meilleur de tous en fait finalement. Mais il le sera. Ah c'est certain. Comme tous les épisodes, finalement. Oui, chaque épisode est le meilleur. La dernière fois, j'ai complètement oublié de donner l'anecdote par rapport à Matanus. Pourquoi est-ce que Mathieu Bernimont, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Matanus? Il faut savoir que Matanus, donc Mathieu Bernimont, a écouté le dernier épisode lorsqu'il était dans le métro. Et il m'a dit en direct, une chance que j'étais assis dans le métro. Parce que attendait pas du après tout. 4 minutes, être cité dans un podcast qu'on écoute random. Donc il a eu un choc mental à distance. Il s'est trompé de métro. Et il a dit, vivement la fin de l'épisode, que je puisse écouter l'anecdote. Il devra attendre la fin de cet épisode-ci pour avoir Peut-être. l'anecdote. Peut-être. Je t'avoue que je fais le pari secret que tu réoublies pour cet épisode-ci. On verra. On verra, faut rester jusqu'au bout. De quoi allons-nous parler, Adrien? Eh bien, on va parler de tout un tas de choses et pour ce faire, Jérémy, Oui. je vais te tendre un objet particulier, spécial, mythique et légendaire du podcast Bienvenue. Le BBV. Le BBV, le fameux bol blanc vieux. Qu'est-ce que tu en penses de ce bol blanc vieux, toi qui le vois en vrai pour la première fois? Je le voyais pas comme ça. Mais à sa décharge, il est beaucoup plus joli en vrai. J'ai oublié aussi une petite indication. Il me semble qu'il y a quelque chose qui nous rapproche un peu tous les trois, hormis le théâtre. Bien sûr. C'est que nous sommes des fonctionnaires. C'est vrai qu'on est tous les trois fonctionnaires. Je rappelle, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui fait des réunions entre deux cafés. Oui. C'est un peu ce qu'on fait tous les trois. Oui, c'est une Pas bonne du tout les définition. mêmes styles de réunion, ni les mêmes cafés, mais c'est plus ou moins ça. Alors, j'ai un petit jeu qui sera un fil conducteur. Je vous propose le meilleur du pire de l'administration. Oh, waouh. Oh pétard. Premier petit Dictionnaire. cadeau, Jérémy. Oh, ah oui, donc maintenant les cadeaux, c'est dès le début. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre Oui, donc, explique que un tu lui as peu, donné. explique un peu. Ouais. Alors, je tiens devant moi l'incroyable bêtisier des fonctionnaires, 3000 perles 100% authentiques. Et la 4e de couverture donne plusieurs exemples, dont le plus simple sera « Notre réponse affirmative est donc non Oh, ça promet de la beauté. ». Je n'ai même pas besoin d'ouvrir le livre. Jusqu'à présent, j'ai déjà 10-15 pépites sous les yeux. Oh, tu vas passer des bons moments de lecture. Alors, je vous Merci propose qu'on en beaucoup. lise avec grand plaisir, grand plaisir.
T'en lis une petite, c'est ça? Ah, vas-y, lisons une petite, oui. Sans l'ouvrir, c'est ça qui est génial. Sans Ah oui, l'ouvrir. je n'ai toujours pas ouvert le lèvre, oui, tout à fait. Je n'ai toujours pas ouvert le livre. Et on commence tout simplement avec « Votre existence n'a aucune valeur administrative pour nous. Oh pétard, mais c'est ton livre en fait. » J'aurais pu l'écrire. Oh, la violence du truc, c'est incroyable. Ah, parfait. Oh, j'ai déjà hâte qu'on y revienne un peu plus tard dans l'émission. Alors, recentrons-nous un peu. Donc, par où commençons-nous? Eh bien, la première thématique que nous allons aborder avec Jérém, ça s'appelle le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Sur On va le faire jeu un de rôle, petit retour historique du jeu de rôle avant Oh. d'aborder vraiment pleinement le sujet. Fin des années 60, les jeux de société se transforment et impliquent plus d'imagination de la part des joueurs que simplement des cartes à tirer et des pions à avancer. En 1967, David Wesley introduit une variation d'un jeu de guerre. Il arbitre une bataille napoléonienne sur plateau entre deux joueurs qui sont placés dans deux pièces différentes. David Wesley fait intervenir d'autres joueurs qui prennent le rôle de personnages dans cette bataille. Un maire, un banquier, un officier. Il vient de créer le jeu de rôle sans le savoir. Début des années 70, plusieurs jeux de rôle sont créés sur base de récits littéraires, comme Le Seigneur des Anneaux, et le premier jeu de rôle mythique, bien entendu, et qui lancera la mode internationale, Donjons et Dragons, en 1974. Ce que les créateurs de Donjons et Dragons ne savaient pas, c'est qu'ils allaient réveiller une bête noire. En effet, en 1979, il y a l'affaire James Egbert. C'est-à-dire, c'est un jeune adolescent qui disparaît du jour au lendemain. Et directement, les médias accusent les jeux de rôle, parce qu'ils jouent aux jeux de rôle. Et ils considèrent que les jeux de rôle est un jeu de satanistes. Et donc sûrement que le petit James a été tué et kidnappé par des satanistes parce qu'il jouait au jeu de rôle. On le retrouve donc quelques semaines plus tard à l'autre bout du pays, tout simplement, et en fait il est accro à des sédatifs et ça n'a rien à voir avec les jeux de rôle. En 1982, Irving Pelling, un autre adolescent, subit un harcèlement scolaire et finit par se suicider. Bien entendu, on accuse de nouveau le jeu de rôle parce qu'il est président du club de jeux de rôle de son école. Dans les années 80, chaque drame d'un adolescent, suicide, fusillade, drame familial, c'est le jeu de rôle qui est visé. Les médias répéteront, le jeu de rôle est le mariage de Belzébuth, du métal et du crime. Alors qu'il s'agit de boutonneux dans une cave qui lancent des dés. Et plus tard, ce seront les jeux vidéo. Et justement, l'âge d'or du jeu de rôle, ce sont les années 90. Les joueurs de plateau alternent entre les jeux de rôle et les jeux vidéo, notamment les RPG. Mais nous en parlerons plus tard et plus en détail. Mais ça alors, quel hasard. Quel hasard! Merci pour ce descriptif, Mais oui, Christophe. merci beaucoup. Avec grand plaisir. Maintenant qu'on a eu le descriptif selon l'histoire, Oui. Jérém, pour toi, c'est quoi le jeu de rôle? Qu'est-ce que c'est en tant que joueur? La base du jeu de rôle pour moi, c'est des potes autour d'une table avec des pizzas et des sodas trop sucrés. Ah oui. J'aime beaucoup la description. Et précise. Ça, c'est la base. Et en partant de là, cette bande de potes qui boit des sodas trop sucrés se met à vivre des aventures ensemble. Et alors, c'est en fonction de l'atmosphère, des envies de chacun qu'on voit si on fait vraiment des aventures épiques, grandiloquentes et incroyables, ou à l'inverse, si on se tape une bonne tranche de n'importe quoi, agrémentée d'un jet de dés, de nains barbus et d'elfes. Bien entendu. Eh bien, après cette magnifique définition que tu nous as faite, je te remercie, Jérém, je t'invite à piocher un mot dans le fameux bol blanc vieux. Ça y Le est. bol blanc vieux. Bol blanc vieux, Le bol blanc vieux. bol blanc vieux. Je peux le faire en vrai. Un bon jeu de rôle, ce sont essentiellement des personnages marquants, profonds, merveilleux et extraordinaires. Comme le vieux au saucisson, Carnifle impétueux ou encore la vieille vendeuse de fromage. Mais qui sont ces personnages? Est-ce que vous avez le temps pour 18 anecdotes différentes? Oh oui. On est parti. Alors, je crois savoir qui vous a cité ces différents personnages. Il faut savoir que avec une bande de potes, des vieux de la vieille maintenant, ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble, on a eu l'occasion d'être des fois joueurs et des fois maîtres du jeu. Puisqu'il y a une partie de jeu de rôle, il y a toujours, en règle générale, un maître du jeu qui, justement, dirige la partie, raconte l'histoire, etc. Et les références ici, alors on va peut-être commencer par le vieux au saucisson et la vieille vendeuse de fromage. Oui, oui, j'ai hâte de savoir l'histoire. Il faut savoir que les joueurs à ma table, lorsque je suis maître du jeu, ont, avec les années, développé une phobie des vieux. La phrase de fou. Des vieux et particulièrement des vieux amateurs de bouffe. Alors, je ne m'explique pas pourquoi c'est récurrent dans mes parties, je ne le fais pas exprès, mais il y a toujours des vieux et de la bouffe.
Et effectivement, c'était des joueurs qui, un petit peu dans le courant de l'aventure, avec un certain équipement, une certaine expérience, donc déjà quelques batailles derrière eux, qui se disent, bon, ça y est, on est balèze, on est fort, etc. Mhm. Mais une fois, ils ont rencontré, dans un village, une vieille, qui avait un magasin de fromage. Ils interagissent avec elle au moment d'une quête, etc. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est mis en place, j'avoue que ça fait un certain temps, mais quelques séances plus tard, ils retrouvent la vieille au fromage et son magasin, mais dans une autre ville. Oh, Quoi génial. Et donc, la vieille au fromage leur explique qu'elle dispose en fait d'une boutique magique qu'elle peut téléporter de ville en ville. C'est génial comme ça pour les proportions. Ah oui, à fond. Alors, il faut savoir que moi, je ne pensais pas qu'ils allaient réagir avec tellement de phobie, mais le premier réflexe de mes joueurs qui étaient assez expérimentés, donc qui, même si leur personnage sait des choses ou ne sait pas des choses, c'est indépendant de ce que le joueur qui joue le personnage sait vraiment. Et donc, Ouais. les joueurs en question connaissaient pas mal de règles, notamment sur la magie. Et donc, ils ont pris peur parce qu'ils se sont dit, mais un tel niveau de puissance magique, Oh, waouh. mais en fait, cette vieille au fromage, c'est une archimage ultra puissante, en fait. Et elle vend des fromages. Fouillons. Non, mais surtout, je crois qu'ils avaient essayé de lui piquer du fromage. Je ne suis plus sûr. Bon, mais du coup, ils étaient dans leur tout petit soulier en se disant, mais elle doit être archi balèze, en fait, cette vieille au fromage. Ah, génial. Et en fait, elle avait reçu sa boutique magique d'un vieux qui mangeait du saucisson. Ah, t'as raconté une histoire sur base de ça. Oh, quel talent. Génial. Et bon, après, le vieux au saucisson, lui, il fallait pas déconner avec lui. Ah, donc il y en avait vraiment un qui. Il y avait vraiment un vieux très puissant. Ok, oui. Ah bah oui, si c'était sa boutique. C'était lui l'archimage. Oui, mais ils l'ont quand même battu. Bande de connards. Et c'est qui Carnif l'impétueux? Qui est-il? Alors ça, c'était un de mes personnages que j'ai joué avec cette même bande de potes, plus ou moins. On a eu 2-3 changements à la table. Mhm. Et c'est un personnage, ça a été mon personnage principal pendant une campagne qui a, je pense, duré entre 2 et 4 ans. Oh pétard. Sachant qu'il y a une période, c'était à l'université, et donc il y a une période où on jouait toutes les semaines. Oh, ça c'est génial par contre. Et donc ça, c'était une campagne, on est parti vraiment de rien, et on est arrivé à des degrés de puissance de personnage, on était presque des semi-divinités. Ah oui, quand même. C'est-à-dire qu'à la fin, un des sortilèges de base de Carnif à haut niveau, c'était l'inversion de gravité. Ah, tout simplement. Voilà, parce que pourquoi pas. J'ai quelques anecdotes sur Carnif. Tu me les confirmes, les infirmes ou quoi? Mhm. Carnif, c'est celui qui dit « Non, j'ai pas envie, t'as qu'à détruire le monde, na, au dieu des secrets et des meurtres. » Carnif, c'est celui qui retrouva le savoir ancestral de la téléportation et s'en servit à des fins mercantiles. Celui qui brisa le système économique d'un continent en maîtrisant le flot d'adamantium, en régulant le marché. Vous voyez pas, mais je serais vraiment super fier. Celui qui massacra la vampire originelle à coups d'orgasmes multiples et successifs, permettant aux paladins mal à l'aise et désabusés de lui trancher la tête sans qu'elle puisse riposter. C'est donc lui, Carnif. C'est Carnif. Et tu lui avais donné quelle personnalité à Carnif? Alors Carnif, premièrement, ça a perturbé beaucoup de gens. Carnif était très protecteur avec les enfants. Oh. Mais c'était une dérive d'un trait qui était propre à Carnif, il était très protecteur avec ce qui était à lui. Ok. Et à partir du moment où il considérait que quelque chose était à lui, pas de touche. Et notamment, parce que j'ai entendu l'intro et j'ai reconnu les 2-3 petites anecdotes aussi dans l'intro. Oui, se pourrait qu'il ait rasé la moitié d'une ville ou un château pour sauver 1 ou 2 personnes. Bon, voilà. Comme la capitale des elfes sombres. Voilà. Oui, bah, des elfes noirs, pardon. Ils avaient kidnappé 2 orphelins qu'il avait pris sous son aile. PNJ, donc personnage Oui, non oui, joueur. c'est ça. Ah oui, hein, totalement des personnages non joueurs. Des randoms, quoi. Mais ça, c'est une des petites beautés de cette partie-là ou d'une autre campagne, mais avec le même groupe de potes, c'était le fait que les personnages, tu pouvais leur faire vivre plein d'aventures avec des personnages non joueurs qui à la base sont dans le décor et sans plus. Il y a moyen d'en faire pas mal de choses, et là en l'occurrence, Elnahor, qui a très bien tiré des ficelles de maître du jeu, s'est dit oh bah moi si je veux faire bouger le groupe, je kidnappe 1 ou 2 orphelins, t'inquiète qu'ils vont bouger. Hein. Un Carnif qui va se réveiller, qui va faire comment ça? C'est à peu près ce qu'il y a eu. Comme quoi, c'est toute une science de créer des personnages dans le jeu de rôle. C'est complexe. Oh, ça me semble.
Je vais faire une micro-parenthèse et je vais être l'auditorice qui n'y connaît rien en jeu de rôle. Merci. Donc, juste recentrons-nous. Un jeu de rôle, Mhm. c'est plusieurs joueurs autour d'un maître du jeu. C'est ça. Le maître du jeu propose une quête Mhm. et ça va être une évolution de jeu en fonction de l'imagination des joueurs et du maître du jeu. C'est ça. Et le tout agrémenté par le hasard sous la forme de dés. Exact. Ok. Dès qu'il faut prendre une décision, effectuer une action, quoi que ce soit, c'est le dé qui va décider. C'est le dé qui décide en partie. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de créer son personnage en fonction. Ça dépend des jeux de rôle et des degrés de complexité plus ou moins aboutis en fonction des jeux de rôle. Mais Mhm. l'idée, c'est que tu te crées un personnage et tu lui donnes certaines caractéristiques. Des caractéristiques, par exemple, en force pour savoir s'il frappe plus ou moins fort, en intelligence pour savoir s'il sait plus ou moins de choses, etc. Et donc, en fait, quand tu jettes des dés pour telle ou telle action, Mhm. tu rajoutes ou tu soustrais, selon les cas, certains montants à ces dés en Ouais. fonction de tes caractéristiques. Ok. Et donc, par exemple, un guerrier super balèze et super fort, même s'il fait un jet de dés bof, ça peut quand même aboutir à un résultat intéressant si, par exemple, l'action qu'il voulait faire, c'est frapper. Parce Ok. qu'alors, oui. du coup, si le résultat du dé est moyen, mais il ajoute sa force à ce résultat, il frappe quand même. Ok. Et ce qui est aussi important parfois de souligner, c'est que choisir, c'est renoncer quand tu crées ton personnage. Pour prendre l'exemple encore de ce guerrier super fort qui a beaucoup de force, il aura peut-être beaucoup moins d'intelligence ou de souplesse, enfin d'agilité, qui fait que pour d'autres actions, ce sera pas lui qui sera indiqué C'est pour ça. le faire. C'est ça. Et enfin, ça dépend de nous. Il y a plusieurs systèmes de jeux de rôle, mais Ouais. en règle générale, c'est ça. C'est soit tu te spécialises dans quelque chose au détriment d'autre chose, soit tu es un petit peu moyen dans tout. Ouais, oui, c'est ça. Hmm. Mais c'est pour ça que l'équipe est une force dans ce genre de... Ou pas, d'ailleurs. C'est ça qui Ou est marrant. pas. Et c'est ça que j'allais dire justement. J'allais poser la question. Si tu joues avec quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination ou qui est très premier degré, comment peut évoluer ton jeu ou le jeu du moins? J'ai déjà vu de tout en fait. Il y a des joueurs qui, même quand ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent jouer un peu ce qu'ils veulent. Et là, je pense que c'est surtout une question d'accueillir un nouveau joueur à table. Ah oui. Ok. C'est l'accueillir et faire preuve de compréhension et simplement de bonne humeur en fait. Et de dire, en fait, on est là pour passer un bon moment. Et on a tous été à un moment le joueur débutant Oui. De qui fait. découvrait les Bien règles. sûr. Et en fait, autour d'une table, même avec l'expérience, tu as plusieurs styles de joueurs. Tu as les joueurs qui adorent incarner leur personnage, qui font sa voix, qui ne parlent même plus en tant que joueur, qui parlent en tant que personnage constamment. Sauf pour répondre à maman qui crie dans l'escalier à table. Mais maman, je suis en train de jouer avec mes amis. Pas toujours. Il y en a peut-être certains qui diraient Gortok arrive. C'est l'image. et à l'inverse, tu as des joueurs qui sont pas du tout à l'aise avec ça et qui disent plutôt mon personnage va faire ça, mon personnage va dire ça. Dans la il description va plus que répondre. l'incarnation. Exactement. Et alors, tu en as certains, ils ont des personnages où il faut 3 calculettes et 2 maîtrises d'algorithmes différents pour savoir les dégâts que tu fais. Oui, parce qu'en plus, les armes elles-mêmes ont des statistiques qui rajoutent, tu as de etc. l'équipement, tu as des objets magiques. Et alors, le top du top, si tu aimes les choses compliquées, tu joues un lanceur de sorts. Parce que le lanceur de sorts, il a son livre de sorts la plupart du temps. Oui. Et donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait quoi. Qu'est-ce qu'il fait quoi. Avec quel dé. Est-ce que l'adversaire a droit à tel ou tel jet pour résister au sort que tu fais ou pas. Et donc, oui, quand tu veux jouer casse-tête, tu joues mage. Et c'est ça qui fait que les parties peuvent parfois être très longues. Mais donc voilà, moi, j'ai envie de dire, un nouveau joueur, en fait, il doit surtout jouer ce qu'il a envie, ce qu'il inspire. Et alors peut-être voir avec s'il y a d'autres joueurs expérimentés, voir ce qu'ils en pensent et qui peuvent aussi le conseiller. Moi je verrais plutôt un personnage comme ça, ou moi j'ai envie de taper, j'ai envie de faire de la magie. Ok, déjà ça donne une orientation. Est-ce que tu as envie d'être un personnage tout seul ou est-ce que tu veux un compagnon? Parce qu'il y a certaines... Parce que tes personnages peuvent avoir une classe. On parle souvent des races comme les nains, les elfes, les humains, mais il y a aussi les classes. Tu as le mage, le guerrier, le voleur, ça c'est les grands classiques. Toi, c'est surtout voleur. Oui, peut-être. Assassin aussi. Mais Comme peut-être si tu avais envie d'exorciser quelque chose par rapport à ta vie. mais alors, j'ai envie de dire, jouer un personnage méchant ou un connard, c'est cathartique au possible. Ah, bien entendu. Tu peux te C'est le punching lâcher. ball. J'aurais du mal, moi, je pense, à jouer un méchant. Eh ben, écoute, once again, petite anecdote. Tu parlais de l'historique du jeu de rôle avec justement, on pensait que c'était un culte satanique, etc. Oui. Eh bien, des joueurs à ma table, ça a été une longue campagne aussi. À un moment, malheureusement, dans l'aventure, leurs personnages sont morts. Ah. Ça Oui, peut parce que ça arriver. peut arriver. Oui, Le oui. personnage peut mourir. Qu'est-ce qu'on en fait dans ces cas-là? Alors, tu as plusieurs options.
Soit tu as, tu recommences un personnage. Ton personnage est zéro mort, ton personnage est mort, donc il n'existe plus. Il n'est Espérons plus que ça là. fait pas 4 ans que tu promènes ton Ah, personnage. des fois ça arrive. Donc des pétard. fois tu jettes aux orties un personnage avec lequel tu joues depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a des larmes à ce moment-là? Il y a un peu de larmes. Franchement, Ouais, je me doute. En fait, ça dépend aussi. Bah, Si- c'est quelqu'un qui existe au Ah bout d'un oui, moment c'est ça, pour toi. oui. En fait, au bout d'un moment, oui. Mais après, ça dépend de la campagne. Si tu es vraiment impliqué dans cette campagne, etc., oui, franchement, ça fait un petit pincement au cœur. Ouais, d'office. Dans ce genre de cas, mettons une partie de 4 ans, un personnage Mhm. meurt, etc. Si tu en recrées un nouveau, il recommence au niveau 1, lui. Ça a discuté avec le maître du jeu, tout est possible. Ah, ok, S'il vous ça va. plaît. C'est assez... Mais en fait, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles. C'est vraiment, il n'y a pas de règles en soi. Et même quand il y a des règles, t'en fais ce que tu veux. Ouais. C'est vraiment à la table de voir aux joueurs, au maître du jeu, etc. Et donc là, en l'occurrence, les personnages sont morts, mais, petite pirouette, un des personnages était une classe de personnages qui, pour avoir accès à ses pouvoirs et à sa magie, devait passer un pacte avec un diable. Et donc son âme était vouée aux enfers. D'accord, Mmh. sympa. Et donc j'ai fait, à cause des effets de ce pacte, vous avez le choix, soit vos personnages sont morts et vous en refaites des nouveaux, soit vos âmes vont en enfer et vous allez incarner des diables. Oh, sympa, très sympa. Et donc ils ont incarné des diables. Ils gardaient leur classe ou c'était tout nouveau ils sont repartis à zéro. Ok. C'était un bon gros gommage, mais avec les souvenirs de leurs Ah, anciens quand même, personnages. ok, oui. Et donc, nouvelle campagne dans les enfers, etc. Ouais. Et donc, ils devaient jouer des personnages mauvais, alors qu'à la base, ils jouaient de personnages chaotiques, bons. Ah, Donc, chouette. l'extrême Il a inverse. fallu un petit temps d'adaptation. Forcément. Beaucoup de larmes, beaucoup de chips. Et puis après, ils m'ont fait Beaucoup peur. de pizza. Ils t'ont fait Ah, peur. ils t'ont fait peur. Alors, je n'ai jamais vu autant de malfaisance chez quelqu'un, mais c'était vraiment, tu voyais que c'était cathartique, quoi. Et donc, à un moment, en tant que bon diable, ils ont pour but d'aller sur le plan des mortels et de faire signer des contrats à des êtres humains ou des mortels pour qu'ils vendent leur âme, en fait. Mhm. Hein. Et donc, ils débarquent dans une ville, comme ça, en disant, on doit choper les âmes de créatures mortelles et tout. Et puis, à un moment, je ne sais plus comment, ils ont fait, on va acheter un bordel. Soit, ils peuvent, hein, voilà, je veux pas être bloquant, et concrètement, moi je suis du style, quand je design mes campagnes, il y a un objectif global, Ouais. et comment ils y arrivent, il y a 87 chemins possibles, hein, donc c'est libre à eux, quitte à improviser sur le moment en fonction de... Tu mets plutôt des jalons de temps en temps, et tu laisses tes joueurs évoluer comme ils le souhaitent parmi ces jalons-là. Et donc, C'est super chouette. mais même comme ça, le coup du bordel, j'avais pas vu venir. Je disais, ok, Donc, tu dois t'adapter, pardon, forcément. ah, tu dois réécrire plusieurs de tes jalons. Oh, waouh. Mais c'est rigolo. Et du coup, j'étais très curieux de voir où ils allaient. Donc en fait, c'est de la co-construction presque. Parce que Ah oui, eux ok, oui. prennent des décisions, et moi, parfois, je dois complètement faire des pirouettes à mes scénarios pour m'adapter aux conséquences de leurs décisions. Parce que des fois, si je fais un scénario trop cadenassé, à un moment, j'ai pas envie de leur dire non, ça vous pouvez pas faire, c'est pas j'avais pas prévu. prévu. J'ai oublié Oui. de vous dire. Voilà, non, il y a un mur invisible, tu le vois pas, mais tu peux pas aller par là. Ouais. C'est dommage, hein. Oui, l'histoire se façonne vraiment par toutes les personnes qui sont autour de la C'est table. ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et moi, je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, même pour moi, c'est sympa parce que je me réinvente à chaque séance, en fait, du coup. Ah bah oui, Est-ce forcément. est-ce que tu as déjà croisé des maîtres du jeu qui étaient très fermés et qui... Allez, non, c'est l'histoire que j'ai voulu faire. J'en ai pas croisé des comme ça, mais il faut savoir que beaucoup de jeux de rôle proposent des scénarios tout faits Mhm. pour aider justement les maîtres du jeu débutants. Et à titre personnel, je trouve que c'est un peu bloquant parce que quand c'est un scénario tout Coucou. fait, Oui, c'est ça. qu'est-ce que tu fais quand les joueurs ils ont décidé qu'ils allaient dans un truc que ce scénario-là n'a pas du tout prévu? C'est un peu mon problème, je t'avoue. Parce que c'est mon cas. En fait, j'ai ici avec une bande de potes il y a pas très longtemps commencé un nouveau jeu de rôle sur une boîte de jeu qui s'appelle... Mince, j'aurais dû Scrabble. regarder Hyper avant. difficile. J'ai oublié comment s'appelle la boîte de jeu, mais c'est justement une boîte qui te propose un scénario et t'as un bouquin de 300 pages avec le scénario précis, avec les différents chemins à prendre et où ça va. Et je pense que c'est parce que je suis débutant là-dedans, mais j'ai envie qu'ils aient la bonne fin. Du coup, parfois, je suis en mode... Et j'ai un pote qui, lui, Bastien, si tu écoutes ça, je t'embrasse, qui, lui, est en mode... Un personnage l'emmerde, il va le tuer, peu importe le pourquoi du comment, peu importe qui c'est en réalité, etc. Et ça me rend fou. Et toi, tu fais des clins d'œil pendant le jeu pour... Non, pas par là. Non, bah, pas à ce Non. point-là, mais... Prends ça dans sa poche droite. Voilà. Ben genre vraiment typiquement il y avait à un moment une histoire d'une espèce de sorcière, mais la sorcière en fait c'était la victime dans l'histoire
Comme toujours. Et elle devait donner un élément qui me paraissait hyper important pour la suite. Et c'était possible de continuer sans cet élément. Mais moi, j'avais envie qu'il ait cet élément. J'ai mal géré mon truc parce que clairement, j'étais trop en mode pas une bonne idée de la tuer. Et tu l'as frappé. Et j'ai tué mon pote, par contre. Pas Ah du oui, tout. oui, oui. Et la sorcière, du coup. Et la sorcière. Qui est la vraie victime, Absolument. comme dans l'histoire avec un grand H. Et je t'invite d'ailleurs, Jérém, à enchaîner avec le deuxième bout de papier. Vous vous trouvez dans une forêt. L'épaisseur du feuillage laisse entrevoir des raies de lumière suffisants pour estimer la position du soleil de début d'après-midi. Votre groupe d'aventuriers, fraîchement recruté dans la taverne du village de Bord-de-Lac, quelques kilomètres derrière vous, avance silencieusement. À quelques toises devant vous, vous apercevez une roulotte, tirée par 2 chevaux manifestement mal en point. À son bord, un vieillard, coiffé d'un chapeau de paille vétuste. Arrivé à votre hauteur, il vous adresse un bref regard suspicieux. Cependant, les 2 expéditions poursuivent leurs routes respectives. Après quelques heures de marche, vous apercevez votre destination, le village de Pente-Rive. J'explique le pourquoi du comment de cette Mhm. citation. Donc c'est par rapport justement à ce poste de maître du jeu. Et on a un petit peu entamé la question. C'est pour cette raison que j'ai tu as proposé enchaîné, que tu, ouais. Ah oui, oui, effectivement, oui, que t'as tu- bien vu. que tu lises ce bout de papier. Toi, en tant que maître du jeu, donc tu l'as dit, tu es plus du genre à te créer des jalons C'est ça. et à t'adapter. Mhm. Est-ce que à tes débuts, t'as aussi commencé avec le genre de boîte comme les miennes, ou très très vite t'es directement parti dans... Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai d'abord été très longtemps joueur. Ok, Ce qui est parce que je me sentais pas de me lancer là-dedans comme ça directement. J'avoue que les tables qui se créent où il y a quelqu'un à la table qui dit bah, moi je vais tenter maître du jeu, moi je dis chapeau Mhm. parce que je sais pas si j'aurais pu me débrouiller comme ça Il te fallait- sans avoir été joueur avant. Il te fallait d'abord quelques points d'XP, quoi. Oui voilà. Mais donc moi j'ai eu le côté où j'ai été joueur pendant pas mal de temps et donc en fait ça m'a permis de découvrir les règles, le fonctionnement du jeu, Mhm. etc. Et donc, en fait, je pense que ça, le plus compliqué, c'est de déjà être familiarisé avec le système. Ouais. Une fois que tu connais le système, que tu es familiarisé, ben, toi, derrière, tu peux alors l'utiliser pour faire vivre des aventures aux autres joueurs. Parce qu'en fait, le sale truc, c'est que faire vivre des aventures, c'est bien, mais si à un moment, tes joueurs, ils sont bloqués, ou ils savent pas quoi faire, ou ils ne comprennent pas le fonctionnement d'une mécanique, Mhm. ben, si toi, tu ne sais pas non plus, on va pas aller bien loin. Forcément. Et donc moi, non, j'ai pas commencé avec une boîte, etc. J'ai été joueur pendant pas mal de temps. Et en fait, avec Elnaur, justement, il y avait la discussion de, lui, à nous voir nous éclater toujours à table, il avait envie de venir s'éclater avec nous. Oui, ok. bah oui. Et donc, j'ai proposé alors d'être maître du jeu. Alors, on alternait. Comme c'était la période où on faisait un jeu de rôle quasi toutes les semaines, on alternait chaque séance. Ok. Un coup sa campagne, un coup la mienne. Ah, ça, Un c'est coup chouette. Sa campagne, un coup Ah, la Ça mienne. permet de la ouais. diversité. C'est ça. Donc, en plus, déjà, même pour les joueurs tout court, tu changes de campagne, etc. Et donc, c'est beaucoup plus dynamique. frais, c'est champêtre. Voilà. et même pour le maître du jeu et les joueurs, il n'y a pas cette frustration de, en fait, moi, ça fait 4 mois que je suis maître du jeu, je vous vous éclater dans l'aventure, mais j'ai envie de m'éclater aussi, en fait. Ok, parce que c'est très très différent comme poste. C'est un poste très différent. Après, j'avoue, dans la dernière campagne, j'ai trouvé une petite pirouette sympa. Ouais. Je crée un PNJ récurrent Ah, qui les Ah, accompagne. yes. que j'incarne, Oh oui, cool. mais il faut pas tomber dans le piège du fait que le PNJ, du coup, il sait tout ce que tu sais. Bah oui. Donc, je faisais des PNJ très suiveurs, Ok, oui, oui, oui. qui ne savaient pas beaucoup Oui, il de faut pas choses. qu'ils prennent les décisions non C'est plus. Ah non, super c'est ça. idée, Ah ça. non, puisque si jamais, ce sont tes joueurs qui doivent vivre l'aventure. Oui, oui. S'ils ont concrètement un guide Michelin qui leur dit constamment « Ah, je pense que nous trouvons un indice dans cette boutique, ah là là !» Suivons le chemin Voilà. vers le château que vous ne Suivez-moi, voyez je- pas encore. Mais moi, je sais. Oui, c'est ça. Je vois très loin. Et à travers les arbres. Exactement. Et le temps. Bah, c'est une belle pirouette, ceci dit, Bah, pour profiter un petit peu de... Eh ben, je teste ça et pour l'instant, ça donne un cocktail plutôt pas mal. Vous êtes, je voulais te demander ça, vous êtes nombreux Ça dépend des tables. Est-ce que tu as un nombre de joueurs moyen qui pour toi est idéal? C'est comme les jeux de société. Si t'es 8 joueurs, le temps de faire un tour de table, Ouais, il y en a qui s'emmerdent. Les gens tu s'ennuient, t'emmerdes. Et les combats, c'est du tour par tour, justement. oui, oui, dans oui, dans c'est la ça. plupart des jeux de rôle auxquels on joue, notamment Donjons et Dragons, c'est du tour par tour. Et donc, quand t'es 8, Mhm. avant de faire un truc, il faut que les 7 autres fassent un truc. Plus les ennemis. Ouais. Et donc, ça Oui. dure des plombes. Mais par contre, ça permet une plus grosse diversité de personnages. Ouais.
Là où tu as beaucoup moins de joueurs, bon, par contre, c'est beaucoup plus dynamique les combats, mais il y a parfois des trucs que ton groupe ne saura jamais faire. Comme on en parlait tout à l'heure, ça se trouve, t'auras pas de personnage qui a la capacité qu'il faut pour aller un peu plus loin. Exactement. Si on parlait des autres exercices de comment incarner un personnage, etc., je trouve que les caractéristiques liées au mental, c'est les plus compliqués à jouer. Ouais. Parce que les caractéristiques de force, Oui, que tu oui, sois une voilà. crevette ou pas, on s'en fout. Ton personnage, il frappera fort, ou il saura esquiver des attaques, ou il saura super bien résister à des poisons ou des maladies. Mhm. Ce sont les 3 caractéristiques physiques, force, Dextérité. endurance et Endurance, dextérité. ouais. Voilà. Mais les 3 caractéristiques mentales, c'est beaucoup plus compliqué. Si par exemple tu joues un mage qui est une tête, parce que les mages, c'est l'intelligence, leur caractéristique principale pour lancer des sorts. Ouais. Donc, si tu joues un personnage qui a 18 en intelligence, et qui sait tout sur tout, qui sait te faire des plans avec 18 solutions possibles, et les parties d'échecs, il peut prévoir 37 coups à l'avance, mais c'est compliqué de le faire en vrai si toi tu sais pas le faire. Oui, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, c'est Et vrai. donc c'est vrai. incarner un personnage avec un haut ou faible score d'intelligence, de sagesse ou la 3e de charisme, c'est compliqué. Le charisme, c'est vraiment pouvoir capter l'attention. Plus un personnage est charismatique, plus il saura se faire entendre et persuader les gens. Donc les bardes, par exemple, sont des personnages très charismatiques, puisqu'ils font des spectacles, ils chantent, etc. Tellement C'est bien. c'est marrant parce que ça me donne directement envie de faire un lien avec le théâtre et Mhm. profitons-en de ce Oh bah lien. ça alors. Est-ce que ce serait pas une Mais- autre des caractéristiques qui nous lie tous les 3 finalement? C'est vrai aussi, en plus d'être fonctionnaire, on y reviendra après. Ah oui, 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 C'est oui. le beau cas. Ce que je veux dire par là, c'est au théâtre, quelqu'un qui surjoue, donc c'est parce qu'il ne sait pas bien jouer son rôle. Et donc dans le jeu de rôle, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi ça, le fait de surjouer, de dire « Oh ben je sais pas vraiment quoi faire, donc je vais exagérer en fait la situation. Bah. Ou la réaction plutôt. Moi, un joueur qui fait ça me dérange pas. Parce qu'il Mhm. essaye. Oui, oui, Et au moins, c'est clair. Je veux dire, quelqu'un qui tout d'un coup prend un malus en intelligence, il peut y avoir 2 versions. Quelqu'un qui a 8 en intelligence, il va simplement dire bah, je sais plus compter, je sais plus lire. Ah oui, 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 c'est ça, oui, oui. Ouais. Voilà. Il y en a un autre qui va faire bon Dieu. Ouais, ouais. Il y en a un qui est un petit peu plus insultant. Mais ce sont 2 interprétations qui fonctionnent dans les 2 cas. Dans les 2 cas, Oui, on a oui. compris ce qui se passe. Oui, Oui, c'est bien ça, sûr. c'est ça. C'est le but. Et c'est pour ça que c'est un très bon rapprochement avec ce que je disais par rapport au théâtre. C'est que tant que les autres joueurs, ou en l'occurrence le public, Mhm. comprend en C'est fait ça. l'intention. Oui, oui, effectivement. Ben, profitons du lien avec le théâtre pour les auditeuristes qui ne le savent pas encore, mais je sais que tout le monde le sait. Jérém donc fait aussi partie de la troupe Lâche pas mon bras. En effet. Et oui. Et j'ai envie de demander, est-ce que le jeu de rôle te permet plus facilement créer ton personnage théâtral? Je dirais que c'est plutôt l'inverse. Ah, Moi, je dirais que c'est plutôt le théâtre qui m'a facilité le fait de jouer et d'incarner des personnages. Ok. Ouais. Et de faire la dissociation entre moi et le personnage, justement. le lâcher prise, tu veux dire, vraiment se dire, ok, c'est vraiment pas moi, c'est C'est un, ça. un autre C'est ça, personnage. c'est, Ok. C'est un personnage. de se dire vraiment, moi en tant que joueur, je sais ça et j'agis comme ça, etc. Mais mon personnage, bah, ça il le sait peut-être pas, même si moi je le sais, mais Oui, lui oui, il n'est ok. pas censé le savoir. Ou bah, moi je sais que prendre cette décision-là, c'est une très mauvaise décision, mais dans la logique de mon personnage, c'est une bonne décision. C'est ce qu'il faut Donc faire. il doit la prendre. Ouais. Et donc c'est pour ça, le lien avec le théâtre, c'est pareil, il y a l'acteur et il y a son Mhm. rôle. Et donc c'est plutôt le théâtre qui m'a permis de dissocier plus facilement, je pense. Et alors, est-ce que avant d'incarner ton personnage lors d'un jeu de Mhm. rôle, tu te prépares comme au théâtre? On va dire que la préparation, c'est les 3-4 premières séances. En fait, le début d'une campagne, c'est un petit peu comme les répétitions d'une pièce pour Ok. les derniers projets Ok. qu'on a fait, par exemple. Ouais. Les premières séances, souvent, tu cherches ton personnage. Ok. Tu as un peu les grandes lignes. On crée un petit peu un background, Mhm. un historique Un du passé. personnage, par Oui, où oui, il oui. est passé, qu'est-ce qui a façonné sa personnalité, et on lui crée une personnalité aussi. Ouais. Petit à petit. Mais entre les grandes lignes que tu crées et puis vraiment comment tu le joues, parce que des fois, hein, pendant les premières séances, tu testes des trucs, tu dis je vais lui faire ça, je vais lui faire dire ça ou ça, je vais lui faire une voix comme ça, et puis des fois il y a des trucs ça match super bien, et puis il y a Mhm. d'autres trucs tu fais J'aime pas. je suis pas fan. Est-ce que tu rajoutes des accessoires des fois? Oui. Oui. Parce que ça doit être encore plus kiffant et encore Ah plus ouais, à fond. facile de pouvoir rentrer dans son personnage. Il y a des tables où c'est carrément full déguisement, maquillage, etc. Ouais. Ça, je suis pas dans cette optique-là juste parce que flemme. Oui. Mais... Est-ce que tu mets de la musique Oui, beaucoup. quand tu vas mettre du jeu? Moi, je mets beaucoup de musique. Je trouve que ça met une ambiance. Et il faut savoir que mes joueurs, lors d'une campagne, tu leur passes encore la musique. Maintenant, ils sont traumatisés. Ah, Quand un boss bien joué. arrive ou quand un événement se passe? C'était une musique liée à un boss qui les a terrifiés. Mhm. Waouh. Et tu leur passes juste la musique comme ça, ils savent ce que c'est.
C'était Donjons et Dragons aussi, l'univers? Oui, enfin, on joue principalement à Donjons et Dragons, aussi parce que flemme. Parce qu'en fait, c'est les règles qu'on connaît. Oui. On les maîtrise, en fait. Et donc, en fait, les règles ne sont plus un obstacle quand on joue une partie. Oui, C'est devenu ok. complètement inné, et donc on joue nos trucs, on fait nos machins, de temps en temps on jette des dés, on fait les calculs comme ça en claquant des doigts, et du coup, t'es pas ralenti par le système parce qu'on est vraiment habitué. Oui, parce que c'est vrai qu'on l'a à peine mentionné, mais Donjons et Dragons, c'est un univers médiéval fantastique. Principal. Tout à Maintenant, fait. on a parlé d'elfes, de gnomes, de voleurs, de guerriers, de mages. On se s'en dit, doute un peu. On sait où on est. Mais on peut partir dans plein d'univers. Je sais qu'il y a du Star Wars, il y a du Cthulhu, il y a du... tout. Et il y a même des Il y a univers pas liés à des licences, mais effectivement, tu as plein de jeux de rôle qui sont dans l'espace, dans d'autres mondes. Oui, moi etc. j'en avais fait un sur les X-Men. Oh, Mais ce qui était le plus intéressant, c'était de créer justement son mutant. Ouais. Tu vois, de pas reprendre, parce que sinon tu fais vraiment le fanage, je prends suis Cyclope, Wolverine. tu vois. Non, c'est créer son propre mutant. Exactement, avec Ça, ses c'est encore- pouvoirs. Oui, etc. voilà, c'est ça. Et son histoire, du coup. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations. Ah Est-ce ouais. qu'on ferait pas un petit jeu bah si. Ah mais bah est-ce oui. qu'avant de faire le petit jeu, on se lirait pas une petite phrase? Oui, tout à fait, tout à fait. Une phrase donc des perles des fonctionnaires. Alors, chapitre 8, quelques ministères et services publics. Nous partons sur la pêche. Ok. Ok. Nos bateaux de pêche ont abandonné la mer et l'ont transformé en un véritable Sahara. D'accord. Sans réponse de votre part, nous ne pouvons pas savoir si vous nous avez écrit. Tellement logique. Ah ouais, merci pour eux. On les embrasse tous, nos collègues fonctionnaires. De maintenant et de jadis. Mais le problème, c'est que je vais vouloir m'en inspirer pour mes mails, moi, maintenant. Ah oui, oh, fais-toi plaisir. Je t'en supplie. Je vous propose le jeu des anecdotes historiques. Oui. Encore des anecdotes. Et spécial non. Donc NOM, pas NOM. pas NON. Attention. Non. Je rappelle les règles pour les auditoristes qui ne s'en souviendraient pas. Je vais commencer une anecdote historique, un fait réel, et pour l'expliquer, j'ai plusieurs propositions. Il y en a une qui est vraie, les deux autres sont fausses. Ok. Oh, wow. Donc j'ai 3 propositions. Vous vous associez pour éliminer la première que vous considérez comme fausse, et puis vous choisissez la réponse qui semble la plus plausible. Ça marche. Au Vietnam, le nom de famille le plus répandu est Nguyen. Plus de 40% des personnes d'origine vietnamienne. Pourquoi ? Oh wow, on va prendre des trucs, c'est fou. Parce qu'au 19e siècle, la dynastie Nguyen obligeait ses ennemis à porter leur nom. Parce que Nguyen veut dire mon nom en vietnamien. Parce que le Vietnam a été fondé en 1312 par 3 grandes familles, les Nguyen, les Tran et les Dang. J'en ai une, moi, qui. Enfin, c'est évidemment comme pour à chaque fois qu'on joue à ce jeu, Jérém, c'est toi qui auras le dernier mot pour tout. Donc, est-ce qu'il y en a une déjà qui te parle moins que les autres ou que tu aurais envie de supprimer ? Je suis moins fan de la 2. Je suis 100% d'accord Donc, parce avec toi. que Nguyen veut dire mon nom en vietnamien. Ouais, c'est la moins fun. Ok, je la D'accord. retire. Et alors, à partir de là, Oh. personnellement, ma préférée, c'est la première. Donc, la dynastie qui obligeait leurs ennemis à porter leur. Enfin, les ennemis Alors- défaits à porter leur nom. Je me demande si, d'un point de vue administratif, justement, en tant que bon fonctionnaire, la 3 me semble pas plus réaliste, mais du coup, je trouve que la première est plus pétillante. Oh, pétillante. Donc, parce qu'au 19e siècle, la dynastie Nguyen obligeait ses ennemis à porter leur nom. Ouais, ça a Ouais. l'air sympa. C'est J'aime rigolo. bien. C'est celle-là, c'est celle-là. Voilà, vous commencez très très bien. Alors, on continue. Joseph Djougashvili est le véritable nom de Staline. Mais Ah. que signifie le surnom Staline en russe ? A. La loi juste. Parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, sa devise était « Je ne suis pas les envies des riches, mais je suis la loi juste ». B. L'homme d'acier. Parce que durant son adolescence, il était un véritable délinquant qui braquait des banques, déraillait des trains et volait les gens. Et malgré qu'il finissait toujours au goulag, il arrivait à s'en échapper. C. L'ours agressif. Parce qu'étant enfant, il était très grand et très costaud par rapport aux autres bambins du même âge. C'est pourquoi l'ours est devenu le symbole de la Russie dès l'arrivée de Staline au pouvoir. Laquelle vous éliminez ? Les 3 sont bien. Ouais, j'aime bien les trucs. Perso, celle que j'aime le moins, enfin que j'enlèverais, ce serait la deuxième, encore une fois. Donc l'homme d'acier ? L'homme d'acier, ouais. Jérémy ? J'ai pas vraiment. Entre la 1 et la 2, j'ai pas de préférence dans celle que j'aime le moins. Ouais. Donc je peux te suivre sur la 2. Donc on retire la 2 ? Retirons la 2 alors. On retire la 2. La loi juste ou l'ours agressif ? L'ours, Alors, 100%, je suis L'ours, d'accord. c'est c'est sympa. L'ours agressif, Ouais. tous les deux. Oui.
Eh bien, c'était l'homme d'acier. Jérémy Ouais, bah ça va, je m'en vais. Ah. C'était Iron Man, le mec. Je sais pas pour qui il se prend. Alors, à la fin des années 1970, que surnommait-on une Mac Spoon? Petit A. Une glace faite maison à partir d'une cuillère à café du McDonald's, qu'on enfonçait dans un pot de yaourt pour la mettre au frigo. McDonald's a retiré sa cuillère à café par jalousie économique. Jalousie économique, j'aime bien le terme. Petit B. Une dose de cocaïne. Les dealers se servaient de la cuillère à café pour mesurer la dose de coke qu'ils revendaient. McDonald's a retiré sa cuillère à café pour l'image médiatique. C. Une grossesse à l'adolescence. Les premiers tests de grossesse mis en vente nécessitaient une cuillère pour leur utilisation. Les adolescentes utilisaient une cuillère du McDonald's pour avoir la mesure exacte. McDonald's a retiré sa cuillère à café par évitement d'associations illicites. Oh waouh, c'est super intéressant. J'aime beaucoup les trois. Les trois sont bien. Et il n'y en a qu'une qui est vraie. Ah. Perso, il y en a... Ah ouais, non, mais... Ah. Non, là, les trois sont vraiment bien. C'est compliqué Ouais, d'en les choisir trois une sont à bien. virer. Donc, Mac Spoon, Mhm, c'est une glace faite maison mhm. à partir d'une cuillère à café du McDonald's, une dose de cocaïne mesurée à partir d'une cuillère du McDonald's, ou une grossesse à l'adolescence parce que les adolescentes utilisaient une cuillère pour les premiers tests de grossesse. J'ai envie de garder... En fait, si je fais une réflexion méta, Mhm, je me dis que celle que j'aurais envie de garder de manière plausible à la fin, mhm. c'est la glace. Parce que c'est McDonald's, donc évidemment, ils vont réfléchir thune. Ah, en rivalité, tu veux dire. Ouais. Putain, on fait un truc qui nous rapporte rien, c'est Ouais, ça. exactement. Jalousie économique. Jalousie économique, effectivement, quel beau terme. Ah ben moi je les voyais plutôt. On n'a pas envie de se prendre un procès, donc test de grossesse. Ah bah, ça veut dire qu'on est d'accord pour virer la 2. Donc vous virez la 2, Faisons ça. je vire la 2. Mais j'adore Alors, la manière dont on fonctionne. alors, donc, la glace pour toi, tu maintiens. Je maintiens la glace. Et tu maintiens le test de grossesse. Ouais. C'était la mesure de coke. C'était la 2. Et ce qui est bien, c'est qu'on est mauvais en même temps. Oui, C'est vrai. et on est super content d'être mauvais en même temps. Des vrais fonctionnaires. Ah, je me suis trompé dans ce dossier. Oups. On continue. En 2003, l'appellation céphalée de Poudlard a été créée après avoir observé les mêmes symptômes sur plusieurs lectrices d'Harry Potter. Waouh. Mais que désigne-t-elle? Petit A. C'est un terme médical qui désigne une forte envie de vomir après une lecture excessive. Petit B. C'est un terme médical qui désigne une forte douleur à la tête après une lecture excessive. Ouais. Petit C. C'est un terme médical qui désigne un problème de vue après une lecture excessive. Ah. Est-ce Moi, que j'ai t'en les as une? trois généralement. Mais... Il y en a une que, comme ça, d'emblée, t'enlèverais? Attends, il y avait Vomi, vomissement, mal de tête et problème de vue. C'est ça. problème de vue. Céphalée de Poudlard. Moi, je virerais le vomi. Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Virons le vomi. Ok, je Ah vire bah le le vomi. vomi. Ah bah le vomi. Ok. Et tu gardes quoi? Mal de tête pour moi. Ah, j'avais gardé le problème de vue. Mais continuons un petit Allez. peu dans la même lancée. Non mais c'est bien, on balise tout. Et c'est la douleur à la tête. Bravo. Oh Voilà. Ah oui, pardon. Merde. Et on apprend des J'aime trucs. beaucoup cette maladie. Céphalée de Poudlard, ça veut tout dire. Arrêtez de lire Harry Potter. Durant l'Empire romain, les femmes n'avaient pas de prénom. Qu'avaient-elles comme dénomination à la place? Petit A. Elles portaient le nom de leur père auquel on ajoutait un A. Julius donnait Julia. Et s'il y avait plusieurs filles, on ajoutait un numéro d'arrivée dans la famille. Julia Tertia pour Julie la troisième. Petit B. Elles devaient attendre le jour de leur mariage pour recevoir un prénom. Celui-ci était choisi par la famille de l'époux. Il s'agissait la plupart du temps du nom d'une plante. Rosa, Cassia, Flora, Olivia. Petit C. Elles étaient appelées en fonction de leur mari et de son métier. Antonio Plinius, Antoine Boulanger, devenait Di Antonio Plinius, qui a donné plus tard le prénom Diane. Di Antonio. J'aime pas la 3. T'aimes pas la 3? Bah, Non. enlevons la 3. Allez, on enlève la 3. On enlève la 3. Au revoir la 3. D'ailleurs, je pense avoir vu qu'on a vu pareil. La première a résonné avec nous jusqu'à ce qu'il parle de numérotation. Pardon. Bah moi, elle a continué de raisonner après la numérotation. Ouais, bah je pense que je prendrais ça aussi, moi. La première. Donc,
Vous virez la première ou vous gardez Non, la non, première garde la première, vers la 3. Vous gardez... Ça me semble Ah, vous... tellement ok, oui. correspondre aux 12 travaux d'Astérix en termes de logique. Donc c'est ça. Donc c'est ça. C'est QFD. C'est ça, c'est la première. Astérix avait raison. Donc, ce qui est horrible, hein, les 3 réponses sont horribles. Oui, Ah oui, horrible. ça, oui. Mais oui, je sais pas, bien sûr. personnellement, la troisième, c'était la plus horrible des 3 pour moi. Oui, c'est ça. c'est ça, Ouais, c'est- tu portes le nom de ton mari et de son métier avec une petite particule devant. Voilà. Allez, hop. Voilà, on peut vous applaudir Bravo. pour presque beaucoup de bonnes réponses. Franchement, c'était bien. J'ai beaucoup aimé cette On a partie-ci. beaucoup appris plein de trucs. Merci. Merci Christophe pour la Avec préparation. grand Merci plaisir. beaucoup. J'adore préparer ça. Il y en aura sûrement encore plein d'autres dans les prochaines émissions. Sauf qu'à la fin, dans la saison 18, il y aura 47 alternatives. Il faudra en éliminer 24 et en choisir 12. Exactement. Vivement. Je vous propose d'entamer la deuxième partie de ce podcast. Ouh. Nous changeons de thématique, nous quittons les jeux de rôle pour les jeux vidéo. Avant de commencer avec le bol blanc vieux, petit jeu d'introduction. Oui. Sur le gaming. Donc, je vais vous poser une série de questions sur le jeu vidéo en Ok. général, et principalement en Belgique. Des Ouh. statistiques, en fait, j'ai un peu chopé des statistiques sur les jeux vidéo. D'après vous, combien de Belges jouent aux jeux vidéo? Alors, il y a moi, il y a Jérém. Oui. On est 11 millions en Belgique, je crois. 11 millions 8. Je taperais facilement du 2 millions, mais je suis un peu optimiste peut-être. 2 millions. Ouais. J'aurais été plus haut, moi. Ouais. Ah oui, avec toutes les applications Candy En Crush fait, et c'est ça que j'allais machin, dire. Il y a beaucoup de gens qui sont des Je gamers. parle de sans- jeux vidéo, hein, pas Bah, de... Candy Crush, c'est un jeu vidéo. Je parle de jeux vraiment vidéo, pas d'appli. Ah. Que les vrais jeux vidéo, alors effectivement, j'irais vers du 2 millions, comme toi, Jérém. Oh, wow. Mais tu veux parler en pourcentage, du coup, Christo? Non, vraiment. En chiffres. En chiffres, ok. Avec des points. C'est 1,1 million. Waouh. On était optimiste. On était optimiste. On embrasse tout le monde qui joue à Ouais, des jeux vidéo. on embrasse 10% de la population belge en fait. Bon, bah faites la file, ça va prendre du temps. Et alors, combien si on inclut les extensions de jeux vidéo, donc c'est-à-dire ce qu'on trouve sur tablette ou sur smartphone? Ah, c'est là où tu C'était allais. ça, la Voilà le subtilité. plot twist. Oui. Ah, c'est Il si pense bien à écrit. tout, hein, il Oh, pense à waouh. tout. Bah, Allez, là, 4. par contre, je pense qu'on peut faire 4 décoller. Jérém, T'as mis 4 Ouais, moi je tape 4, je suis un fifou. J'allais dire 4.5, moi. Ah waouh. c'est 4 millions. Mais Yes. bah, Jérém est trop fort, en fait. Il est imbattable à ce jeu des stats. C'est parce que c'est un jeu. Dans le monde, combien vaut le secteur du gaming? Beaucoup. Oui. En milliards quoi. En milliards, oui. Dizaines de milliards? Quelle est ta réponse, Adrien? J'aime bien le chiffre 6. 6 milliards. Allez. 6 milliards pour Jérém, 13 milliards. 13 milliards. Wow. Il s'agit de 100 milliards Oh, de what the dollars, soit plus que les secteurs cinématographiques et musicaux réunis. Oh, wow. Quel secteur de fou. En 2023, quel était le pourcentage de joueurs masculins et de joueuses féminines en Belgique? Et là, tu inclus avec les applications ou pas? Non, c'est joueurs de jeux vidéo, enfin, pas les applis, Ok, pas les d'accord, extensions. d'accord, de- Donc, sur le 1,1 million, quel pourcentage était masculin, quel pourcentage Ouais, c'est était ça. féminin? Exactement. Ok. J'ai envie de dire en 2023, donc j'ose espérer que le monde du jeu vidéo a quand même évolué. Et ça a été le Covid en plus. Et ça a été le Covid. Enfin, là, c'était fini, mais... Allez, 60% de mecs. 60% de mecs. Ouais. Ah, j'aime bien ta stat, mais... En fait, j'ai envie de partir de 5% d'un côté ou de l'autre en fonction, Mhm. tu vois. Mhm. Donc, Donc 85, 15, c'est ça que tu veux dire? non. De 5. Non, mais tu vois, là, j'ai la réflexion de me dire, dans les débuts du jeu vidéo, c'était clairement une activité réputée pour les mecs, Ouais, pour masculin. les ados, pour les enfants, mais pour les garçons, etc. Mhm. Depuis, ça a quand même bien évolué. Les Ça est styles de devenu jeux adulte, vidéo. ça a été abordé par les adultes, et puis Par après par, les tous adultes, les gens. ouais, Ouais, vraiment. ouais. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à aller de nouveau vers le milieu en 2023, mais je pense qu'il y a quand même une petite majorité de Ok. jeux, et c'est pour ça que je pense 60% de mecs. J'ai pris mes décisions, moi je veux dire 50-50, je crois en l'humanité. 50-50? Ouais. 51-49. Oh waouh, Waouh, bien ok, joué. Ok. Bien joué, 51 bien joué. pour les mecs et 49 pour les meufs, c'est ça? 51% masculin, 49% féminine. Ok. Eh ben merci l'humanité. Oui, c'est un beau pas en avant. Alors, on continue, deuxième partie du jeu. Quelles sont les 10 franchises de jeux vidéo ayant vendu le plus d'exemplaires dans le monde? Toutes plateformes confondues. Et ces données datent de janvier 2025. Ouh. Ouf. Donc, les 10 franchises les les plus 10, vendeuses. les 10. Les Je 10 vous donne le franchises. 10e, comme ça vous voyez. Ouais. Ouais. Le 10e, c'est les Sims, avec 200 millions d'unités. Il y a Minecraft dedans, c'est sûr. Ouais. Minecraft, à ton avis, tu le situes où?
Il est très très haut, Minecraft, je pense. Minecraft est 7ème avec Ok. 300 millions d'unités. Call of Duty. À ton avis, tu le situes où? Bah, moi, je taperais bien 3-4. Deuxième, Oh, waouh. Je pense qu'au-dessus, Avec- ça doit être 425 millions d'unités. soit juste au-dessus, soit en dessous, je mettrais FIFA. FIFA, c'est le 6ème. Ok, oh ben, wow. 325 millions d'unités. Et est-ce qu'on a un Gran Turismo? Non, on n'a pas Gran Ah. Turismo. Par Non, contre, GTA. on a Grand Theft Auto, GTA. Ouais, Grand Theft Auto. Bien sûr. Quantième, Là, ça vend beaucoup. Mais les gens attendent le 6 avec impatience. Ouais. 5ème. quatrième. Hmm. Pas mal. Est-ce que tu as la saga The Elder Scrolls dans ton Ah, listing? Non, pas du tout. Ah, Il à est mon pas avis, ça dans doit- les 10 les plus vendus. Ça doit pas être loin derrière. Hein. Waouh. Parce que c'est quand même une saga. Mario Ah bah oui. Donc Mar- Super Mario. Oui, la tous saga les Mario, tous ouais. les Mario. Quantième, Ah, ça a le potentiel d'être top 1, mais j'ai envie de croire que, vu ton regard, que non. je louche. C'est le 5ème. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Avec 424,3 Je millions. veux vraiment te faire des pires trucs. Tu me dis la réponse, ouais, c'est ce que j'aurais dit. Oui, c'est ce que je dis à chaque fois. Il vous en reste 4 à trouver. 4. Est-ce que tu peux rappeler ceux qui manquent? Il manquerait le top 9. 9, 8, 3 et 1. Oh waouh, on n'a pas le top du top quoi. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il y a Zelda dedans? Non, pas du tout. Il n'y a pas... Et pas du tout en plus. Pas du tout. Waouh. Il est même ça pas dans les pourrait- 20 premiers. Pokémon. Quantième, T'as eu peur hein. Non, T'as eu très peur. j'étais sûr qu'il serait dedans. Par contre, je l'aurais mis sûr bas de de tableau, ceci. moi. Mhm. Je dirais 8. c'est le 3. Waouh. Après, c'est vrai qu'il Mais il y a tellement de... il y a la de- compète, de- hein. Oui, il y a la compète, il y a tellement de variantes Ouais. aussi, tu vois. Donc... Bah, Mario aussi, il y en a plein. Donc, et pourtant, il est que 5ème. Ouais, il y a mais il est moins de devenu compète. désuet. Hein. Il y a même les Mario Kart et tout. Enfin, bah, Alors, il vous en reste 3 à trouver. Le 9 et le 8. le 9 et le 8. Allez, un des deux, je sais que Jérém joue à celui-là. Ah. Ouais, mais, attends. Warcraft. Non. Non. Oui, c'est vrai qu'il y avait Bah, c'est peut-être pas. Si, ça doit être la licence la plus vendeuse. Assassin's Creed. Yes bien le vu. 9ème. Assassin's Creed, nice. Parce que si on parle de licence, ouais, il y a quand même eu un petit paquet d'Assassin's Creed. Quoi. Donc, Ouais. Ouais. Allez, il vous en reste 2, le premier et le 8ème. Le 8ème va vous étonner. Gardons le. Gardons le premier pour la fin, à moins qu'on le trouve et que ce soit évident. Mais je trouve ça marrant que ça ne saute pas à l'esprit comme ça. Mais On oui. doit vraiment pas y penser. Et vous allez faire un mais bien sûr. Mais ça, Ah, c'est ben évident. oui, en... Avec un air hautain comme ça. Oh, c'est ce que j'aurais dit. Mais je l'avais dit dès le début. Oh. Oh, tu l'as juste pas entendu. Il n'y a pas les Final Fantasy? Non. Oh, ça par contre, ça me brise le cœur. Ah, ça fait mal ça. Est-ce que... bah, Je ne sais pas si vous allez les trouver. En C'est fait. peut-être délicat, Ouais. mais tu peux donner des indices ou pas? Est-ce que tu. as Le suffisamment de 8ème recherche Ouais. est plus porté pour les enfants. Dibou? C'est plus les enfants qui y jouent, je veux dire. Plus les enfants qui y jouent. Plus Un les autre indice. Nintendogs. Animal Crossing? Non. Oh, ça aurait pu. Ça aurait pu. Un autre indice. À la base, c'est pas un jeu vidéo. Oh. C'est un roman? Non. Une BD? Non. Un film? Non. Une série? C'est devenu un film et c'est devenu une série après. Mais de base, c'est pas un jeu vidéo. Allez, je vous le dis. Parce qu'on doit encore trouver le premier. hein. Ouais. Le 8ème, c'est Lego. Oh putain, oui. Oh, Ah oui, pétard. toutes les variantes. C'est j'avoue- une saga. J'avoue que j'y aurais jamais pensé. Il y a une flopée Il y a- de jeux il y a Lego 4 et 000 principalement pour enfants. Il y a C'est 4000 jeux Lego, oui, c'est C'est vrai. Dont les Harry Potter, tous en C'est Lego. vrai, c'est vrai. Les Star Wars, les Seigneurs des oui. Anneaux, il y a une flop. Et après des jeux sans Marvel, licence aussi qui sont très très chauds. Bah, je pensais pas que c'était aussi vendeur. Bien vu, bien joué. Wow. J'aurais pas trouvé. Le premier, Waouh, alors là. Alors là, le premier, par contre, il est très vieux. très Il vieux. est très très vieux. Très très vieux. Pac-Man. Non, un peu moins vieux. Pong. Peu moins vieux. Peu. Vieux mais moins vieux. Vieux, genre quelle année? Ou quelle... Sonic? Non, Ah, non ça beaucoup aurait plus pu. vieux. Ça me surprend. On est sur du 84. 84. C'est du vroom vroom? Il n'y a pas de vroom vroom. Il n'y a pas de vroom vroom. Pas de vroom vroom. C'est du Hmm. tir. Enfin, du. Ah, je vous propose de continuer. Vous me posez des questions par onomatopée. Pampan. Faut trouver l'onomatopée maintenant. C'est pas vroom vroom, c'est pas Pampan. Boing boing? Non, pas boing boing. Pas bang bang. Pas boing boing. Toum, toulouloum, touloulou. Tu veux dire Tetris? Oui. C'est ça. C'est toujours Tetris, C'est la licence la toujours- plus Waouh. vendeuse. 520 millions d'unités. Ah, waouh. En sachant que Call of Duty est à 425 millions. Donc 100 millions de moins. Ouah, c'est Après, impressionnant. Tetris, il y a aussi plusieurs variantes de Tetris maintenant. Hein. Oui, mais est-ce que ce serait pris dans Tetris? Si c'est des variantes, tu vois? Je sais Bah, pas c'est comment du ils ont fait leur Tetris. stat. C'est- C'est mais du par exemple, Tetris. t'as Tetris 99, où t'affrontes
99 joueurs. Mario. Un Battle Royale Tetris. Un Battle Royale. Mais je Tetris. sais qu'il y a encore des compétitions très prisées sur Tetris. J'avais une vidéo très intéressante là-dessus avec plein de techniques pour utiliser sa manette de la manière la plus efficiente possible. Waouh. Eh ben, Ouais, Wow. bah, merci pour les recherches et la ouais, préparation, merci Christo. beaucoup. Et, De rien, bravo avec Tetris. plaisir, et bravo Tetris, et bravo Jérém. Eh bien, je te propose de te munir du bol blanc, vieux. Famoso bibi. Après ce jeu très très court. Très Parce très qu'on a court. été très très doués. On a été waouh. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. Qu'est-ce qui a changé depuis les premiers pas avec Gvaedi dans World of Warcraft jusqu'à maintenant? Installez-vous confortablement, nous montons à bord des anecdotes de Jérém. ouais. Gvaedi a 18 ans. Il a 18 ans. ton personnage. Mon personnage, je l'ai créé il y a 18 ans. Bah, ça nous rajeunit pas tout ça. Ah non, alors. clairement pas. Et alors, il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité dans World of Warcraft qui te permet, sur un personnage, de déterminer combien de temps de jeu tu as sur ce personnage-là. Ah, combien de temps Spécifiquement. Et je crois que rien que sur Gvaedi, je suis en temps de jeu équivalent à plus ou moins 260-280 jours. Ah oui, quand même. Oh, bientôt l'année. Sachant que voilà, le système, quand il arrive à 24 heures, il compte que c'est une journée de temps de jeu. Oh, Donc c'est pétard. vraiment des vrais 260 ou 280 jours. Donc oui, c'est des 24 heures. C'est pas genre C'est tes petits 8 heures et puis tu fais dodo, Non, etc. non, C'est non. les 24 heures égale un jour. Voilà. Nom d'un pétard. Donc oui, Gvaedi, il y a du parcours. Hein. Si tu veux le présenter très brièvement, Oui. qui est-il? Alors Gvaedi, dans World of Warcraft, c'est un elfe de la nuit. Oh, belle Parce classe. qu'il faut savoir qu'il y a 87 chiassés de pelletés d'elfes différents dans World of Warcraft maintenant. À l'époque, t'avais les elfes de la nuit et puis c'est point barre. Donc c'est un elfe de la nuit de classe druide. Ok. Ah. Un soigneur donc. Est-ce que c'est celui que t'as sur la jambe? C'est celui que j'ai sur la jambe et sur le bras. Et sur le bras? Les- En tatouage, hein, il a pas arraché son écran pour. Si, voilà, plein de pixels comme ça partout. Ça fait cher le tatouage. Hein. Mais donc oui, donc c'est mon presque tout premier personnage, parce qu'avant de vraiment jouer à mon compte sur World of Warcraft, je jouais sur le compte de quelqu'un d'autre pendant 2-3 semaines, et donc là j'avais fait un chasseur, Ouais. mais là c'était mon compte à moi, et donc c'était mon vrai personnage, et donc j'ai fait un druide, et pourquoi j'ai fait un druide? Je crois que c'est simplement parce que sur le moment c'est ce qui me bottait le plus, parce que les druides peuvent changer d'apparence. Ah oui. Ils peuvent se transformer en gros nounours, en panthère, en oiseau, etc. Et ça s'est vérifié avec les années, hein, mais le temps passant, 18 ans plus tard, il s'avère que le druide est quand même la seule classe dans tout World of Warcraft qui a 4 spécialisations, alors que les autres n'en ont que 3, voire 2. Quelle arrogance. Exactement. Et donc la spécialisation, c'est chaque classe peut choisir vers quoi elle se spécialise dans sa manière de jouer. Par exemple, Ok. le druide peut décider soit d'être un soigneur, Mhm. donc ça dit ce que ça fait, hein, ça soigne. C'est bien fait quand même. Ça soigne les autres principalement, parce qu'on peut jouer à plusieurs à World of Warcraft, et donc se soigner tout seul, bon, c'est pas super utile, mais pouvoir soigner les autres en donjon, etc., c'est très utile. Tu peux être ce qu'on appelle le tank, donc référence au gros machin en métal solide qu'on sait pas casser. Le tank, c'est celui qui prend des baffes pour tout le monde. Donc même chose, il est très résistant, et il peut attirer l'attention de tous les ennemis sur lui, et donc lui, pendant qu'il se prend les tatanes, les autres peuvent faire le travail derrière et tabasser les ennemis, et les autres, c'est ce qui reste, ce sont les DPS. Donc dégâts par seconde. C'est ceux qui tabassent quoi. C'est ceux qui font pam pam boum boum fouf prouf. Fouf, prouve, j'aime bien. Et le il faut débat. savoir que le druide, il a 2 spécialisations de DPS. Il a le pam pam boum boum frouf frouf à distance, en tant que lanceur de sorts, et il a le pam pam boum boum au corps à corps, sous forme de grosse panthère. Et donc voilà, 18 ans de druidisme avec Gvaedi. Et tu t'en es jamais lassé? C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les rerolls. Oui, donc le fait C'est de quoi les rerolls? Les changer. rerolls, c'est tes personnages secondaires. Et donc souvent, tu as ce qu'on appelle ton personnage principal, celui avec lequel tu joues le plus, celui avec lequel tu t'investis le plus, etc. Les rerolls, c'est les autres. Ok. Tu Mais peux créer plusieurs personnages, c'est ça? tu peux avoir plusieurs personnages, tu sais pas jouer avec tous les personnages en même temps, mais tu peux alterner. Dans World of Warcraft, je crois que maintenant, il y a 12 classes en tout.
C'est pour tester un peu C'est tout, pour tester d'autres changer, manières de jouer, ok, oui. d'autres Avoir manières de d'autres visions, gameplay, tout, ouais. et aussi des pans d'histoire. Ah oui, ok, Il oui. y a certaines extensions de World of Warcraft qui étaient centrées sur les différentes classes. Ok, oui. Et donc chaque classe, par exemple, avait son petit domaine rien qu'à elle, avec sa décoration, ses personnages propres dans ce coin-là, ses petites quêtes rien que pour elle, etc. Du coup, moi, comme ce que j'adore dans World of Warcraft, c'est l'histoire du jeu, Mhm. eh ben, j'étais obligé de faire toutes les classes pour avoir toutes les histoires. Ah oui, ok. Et C'est pour bien ça, fait, hein, quand même, Ah ce côté ouais. marketing. Oh, là. je suis totalement accro. Voilà, je le reconnais. Hein. Il y a un système de haut fait qu'on retrouve dans pas mal de jeux vidéo maintenant. Hein. C'est-à-dire que le fait d'accomplir tel truc ou tel bazar, le fait de tuer tel boss, le fait d'avoir, je sais pas moi, tué 30 zombies, De récolter autant de tel objet. voilà, etc., Mhm. ça te donne un haut fait. J'ai juste un petit truc qui fait tilut, ça y est, t'as un haut fait. Et Un t'as- trophée. Et t'as un petit trophée, t'as 10 points de haut fait, youpi youpla. J'ai 36 750 points de haut fait. Ah, et autant de nuits blanches. Voilà. C'est gratifiant quand même ce petit système-là. Ce petit système-là, surtout qu'il y a des hauts faits qui te donnent des montures, comme que ton Ah, personnage c'est peut bien. chevaucher. Donc C'est c'est bien fait. quand c'est un peu rare, ben, allez, tu frimes un petit peu quand même. Tu fais, moi je l'ai. J'ai 4 Mhm. spécialisations et une monture spéciale. Oui, il y a des montures qui tombent sur certains boss avec un taux de loot, donc un taux de Récolte, d'être ouais. dans le butin du boss de 0,1%. Hmm. C'est pas beaucoup. J'aime le stat et je peux vous dire c'est pas beaucoup. Petite anecdote, mon cher et tendre William, que Oui. j'aime très fort, mais ce jour-là, mon amour a chu, je dois le reconnaître. Je suis dans le train. Oui. Et il m'envoie un petit message en disant « Oui, je suis retourné faire des vieux donjons dans World of Warcraft parce que je m'y suis remis, là, comme ça. Oh, je vois où Machin. tu vas, je pense. Et je savais pas que ce boss-là, il lootait une monture. C'est sympa, elle est jolie et tout. » C'était la fameuse monture. Il la drop au hasard. Il la drop au hasard du premier coup. Excuse-moi, ça veut dire quoi? Il la drop au hasard du premier coup En gros, dropper quelque chose, c'est le trouver dans la table du butin. Ok. Quand le boss drop quelque chose, c'est le boss lâche son butin, quoi. Quand Ok. un ennemi meurt, il te donne des objets. Oui, oui, ça j'avais donc- capté. c'est Et juste donc le- cette le monture-là a vocabulaire. un taux de drop, donc un Mhm. taux d'apparition dans le butin de 0,1%. Et donc lui, il a eu du premier coup en allant dire Ok. coucou au boss par hasard comme ça pour faire joli. Oh, le hasard, quand même, des fois. Et il faut Et savoir- on embrasse William. Ah oui, je t'aime très fort. Mais pas ce jour-là. Sachant que j'ai envoyé du coup un message immédiatement à ma meilleure pote qui elle aussi joue depuis même un peu plus que 18 ans à World of Warcraft. Qu'on embrasse aussi, d'ailleurs. Voilà, bien sûr. bisous Evinia. Et donc je lui ai envoyé ce message-là. Elle a répondu instantanément « Oh le connard !» En toute spontanéité. Ah oui, non, mais on était fâchés, on était bougons. On était bougons. Oh là là là. Dans quelle colère. J'ai serré un point. Très fort. Non, mais donc voilà, donc c'est 18 ans de jeux vidéo déjà, mais aussi de découvrir tout un univers, etc. Parce que c'est une société de jeux vidéo, donc là l'objectif c'est quand même les sous-sous, mais il y a Oui. quand même de très belles histoires qui ont été racontées dans Il faut ce donner jeu envie de donner vidéo-là. les sous-sous. Ah bah oui, mais ils avaient des bonnes personnes pour faire ça, mine de rien. Mhm. Il y avait de très belles histoires, il y a des personnages, ça me fait rire, on disait avec Evignac qu'on a vu certains personnages grandir Ah oui. en 18 ans. Ah bah Il oui. y a certains personnages, c'était des enfants. Et là Mhm. maintenant, ce sont des adultes. Et on suit encore leurs aventures. Donc Oh, on a littéralement vu des personnages grandir. Dans ce le jeu dans vidéo. l'histoire, les Ah, personnages peut-être. non joueurs qui étaient enfants et qui. Exactement. Il y a des décors super beaux, des musiques incroyables, et plein de souvenirs aussi de jeux entre potes. Mhm. Parce que Des c'est soirées à un- essayer de tuer des boss de donjons. Exactement, c'est un MMO, donc un RPG massivement multijoueur, donc ça se joue principalement avec d'autres joueurs. Ok. Donc les donjons, bon maintenant, tout dernièrement, là, dans ce qui a changé dans les 18 années, c'est que le jeu développe de plus en plus un aspect solo, parce que à la base des joueurs, il y en a encore, et s'ils sont là depuis 18 ans, le temps passant, tu as ton boulot, ta famille, ta vie Mhm. sociale, etc. T'as plus le temps de passer 8 heures sur ton jeu vidéo le soir à mourir sur le même boss pendant 4 heures d'affilée. Hein, voilà, faut dire ce qui est. Et donc, il y a de plus en plus maintenant des choses qui sont mises en place pour des styles de jeu en solo, ou Mhm. qui demandent moins d'investissement, moins de temps.
Mais à l'époque, vraiment, c'était, tu avais des guildes, donc vraiment des regroupements de joueurs qui devaient se regrouper parfois à 20 ou 40 sur des chats vocaux. Donc à l'époque, il n'y avait pas Discord, mais les équivalents de l'époque. Skype, Voilà, déjà ça. et d'autres. Et tu avais vraiment, tu devais y aller à 40, il y avait des stratégies à suivre pour tuer les boss. Tu avais un chef de raid qui connaissait la stratégie, qui te disait ah machin, va là, attention, il va y avoir une boule de feu, à 3, faut sauter, sinon on Un meurt. chef d'orchestre un peu en fait. C'est vraiment ça. Et il faut suivre la stratégie, sinon t'es mort, on recommence, merci, au revoir, bonne journée. Tout ça pour, avec le recul, 3 robes magiques, une épée et 2 bottes en cuir qu'il faut se répartir entre 40 personnes. Je me demandais, par rapport à on sent que World of Warcraft c'est un jeu quand même qui t'est très cher. Ah oui. Est-ce que, toi qui joues quand même à beaucoup de choses, Mhm. c'est un style que tu affectionnes par-dessus tout, ou bien est-ce que tu t'es essayé à d'autres styles de jeux vidéo? J'ai fait plusieurs styles de jeux vidéo. Après, c'est vrai que le RPG, donc le role-playing game, donc les jeux de rôle, on y oui, revient. on y hein. revient, tout est lié. Ah bah tiens. C'est bizarre, hein, mais c'est clairement le style qui me plaît le plus. C'est vraiment les jeux où il y a une histoire, où il y a une aventure, où tu peux voir une évolution d'un personnage, où il se passe des choses. Il y a beaucoup d'autres styles de jeux. C'est vrai que a priori, les jeux de tir, les jeux de course, etc., c'est moins ma cam. Ça, c'est vraiment, moi, s'il n'y a pas d'histoire, ça m'intéresse moins. Et après, il y a quand même d'autres styles de jeux. Il y a des jeux parce que les jeux de rôle, c'est principalement des aventures vraiment, mais tu as aussi des jeux de plateforme. Donc le but, c'est de passer d'un niveau à l'autre. Mario, c'est un jeu de plateforme, par exemple. Oui, ok, ouais. Tu as il y a des jeux de plateforme où il y a des histoires. Les jeux de plateforme, il y a des très 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 jolies Comme Céleste, histoires, par exemple. comme Céleste, qui est un jeu assez récent, auquel je n'ai pas joué. Il est dans Moi non plus. il est dans ma liste de jeux à jouer, mais les gens ont dit que c'est un jeu incroyable en termes d'histoire. C'est vraiment très beau en fait comme jeu. Et c'est un jeu de plateforme. Et donc celui-là, clairement, il est dans ma liste parce qu'il y a une histoire. Il y a des jeux, les roguelites. Ou roguelike, il y a les deux appellations, il y a toujours le défi de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui s'appelle quoi, est-ce qu'on dit roguelike, est-ce qu'on dit roguelite, mais en gros, ce sont des jeux où chaque partie, les niveaux sont générés de manière aléatoire. Ah oui, Donc chaque partie ne sera jamais la même que la précédente. sympa. Il faut traverser des salles et tuer des ennemis. C'est ça, et devenir à accumuler de l'équipement, devenir de plus en plus fort, mais l'équipement sur lequel tu tombes n'est jamais le même. Ok. Les ennemis changent, les dispositions des salles changent, etc. Et donc des fois, tu as un coup de chance incroyable et tu trouves la combinaison d'armes et de sorts qui fait que tu roules sur la partie. Comme des fois, tu n'as vraiment pas de bol et tu tombes que sur des objets qui font que tu fais de moins en moins mal au fur et à mesure du temps, voire que tu te suicides. Voilà. C'est ça en fait, le principe de ce genre de jeu, c'est de mourir et tu recommences et tu repars et tu fais une nouvelle, Et tu recommences et tu recommences et une tu nouvelle recommences. traversée. J'ai Hades, qui est incroyable parce que Un du coup, ponte du moment. oui, c'est vraiment un jeu actuel de ce style-là, mais qui se passe avec toute une histoire liée à la mythologie grecque et avec l'histoire est super belle, le design, les graphismes des jeux vidéo, c'est La très musique. joli. Les musiques sont incroyables et donc en fait oui c'est un jeu, tu tapes sur des ennemis et t'avances pam pam boum, mais derrière il y a quand même cet aspect histoire. Tu passes un bon moment parce que c'est super beau, tu entends des choses super belles, donc c'est vrai, moi c'est ma petite cam personnellement. Et donc oui j'ai testé plusieurs styles de jeu, mais il y a toujours cette notion histoire, aventure qui est présente en fait dans les jeux que j'aime bien. Mais c'est au-delà de... Enfin, j'ai l'impression, hein, ceux que tu décris, les jeux que tu décris, c'est au-delà de simples jeux, c'est des œuvres d'art. Parce que C'est ceux qui me parlent le plus en tout cas. Oui, mais c'est ça. Ça, je dis, ceux que tu décris. Fanny, mon épouse, elle adore aussi ce genre de jeu. Qu'on embrasse. Et qu'on embrasse tendrement. Enfin, que j'embrasse tendrement. Bon. Tu peux l'embrasser plus tendrement que nous. Oui, c'est vrai. Elle, quand elle me parle de certains jeux où rien que la BO du jeu Oui. est une œuvre, Oui, est une œuvre d'art. Oui. Que oui, autant le graphisme, etc. Et tout le récit qui est une immense créativité dans tout le ça. récit, quoi. Qu'on a l'impression de regarder en fait un film Oui. ou lire une histoire, mais Interactif. oui, c'est ça. C'est ça, mais ça c'est vraiment... On est loin de Tetris, quoi. Ah oui. Après, je suis sûr qu'il y a Tetris, le RPG, qui va un jour apparaître. Hein. On n'est Et pas à l'abri. rappelons que sans Tetris, qui est sans Pong à la base, le premier jeu vidéo qui était simplement des lignes que tu pouvais déplacer de haut en bas, à gauche et à droite de l'écran, et un point qui traverse Oui. l'écran. Sans ça, il n'y aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Vive Pong en fait. Ouais, vive Pong. Merci Pong. Merci, On- Pong. on On l'embrasse. On l'embrasse. Jérém, je te propose de prendre le deuxième mot qui se trouve dans le bol blanc vieilli. Le Balbavli. Le bol blanc vieilli. Alors, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à des jeux vidéo un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Et c'est de monsieur Yann
Moix. Ouais. Yann Moix. Yann Ou Moix. connard. Voilà, connard. il n'a pas l'air sympathique. Donc oui, Yann Moix, ce charmant monsieur, je sais plus c'est quoi, c'est un auteur, c'est juste un connard en fait. C'est juste un connard, mais auteur, réalisateur, chroniqueur. Oui, un connard. Qui a donc dit cette phrase il y a Ouais. quoi? Il y a 2-3 mois, 2-3 mois. en février, sur un plateau télé. Ça a Sympathique. pas manqué de faire réagir. T'as une petite réaction peut-être à chaud sur cette phrase, cette déclaration? Bah, d'abord, tu as le premier réflexe qui a envie de dire effectivement, monsieur, vous êtes un connard. Et après, derrière, et là je parle en même temps que j'y réfléchis, je me dis, en fait, c'est presque un peu triste, Oui, c'est je vrai. trouve. Ouais. Parce que, mais je pense que c'est triste, mais c'est un jugement que plein de gens ont envers plein de trucs. Tu peux avoir le même jugement pour les jeux vidéo que tu peux avoir pour le sport. Il y en a qui auront ça pour le sport, il y en a qui auront ça pour Harry l'art, Potter. La lecture, il y en a qui auront ça pour la lecture. Non, mais je trouve ça un peu triste et à mon avis, c'est la vie de quelqu'un, et c'est souvent le cas, que ce soit pour les jeux vidéo ou autre chose, je pense que c'est la vie de quelqu'un qui ne connaît pas. Ah ça c'est sûr. Ah, bien entendu, c'est ça. Et qui veut faire polémique et parler de lui. Parce que justement, on vient de parler des jeux vidéo et de tout ce que ça peut apporter en termes de musique, de forme artistique, etc. De philosophie. Mais oui, De c'est ça. philosophie, d'exutoire aussi parfois. Oui, oui, à fond. Et c'est pareil pour les mangas d'ailleurs aussi, un sujet qu'on a aussi peu abordé. Je trouve ça, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que jeux vidéo et manga, j'adore ça, mais le nombre de leçons de vie que tu apprends, et ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça pour quelqu'un qui est très extérieur, mais j'ai appris tellement de choses, j'ai tellement ri, j'ai tellement pleuré devant des jeux vidéo et des mangas. Ce que les gens oublient, et c'est pareil pour les films, je trouve, c'est que là où ça peut paraître ridicule, t'appuies sur des boutons, etc. Ce qui se passe, c'est de la fiction, c'est pas vrai, mais les émotions que ça te procure. Mais c'est exactement ça. Tu pointes. Là, ce que pointe Yann Max, c'est la personne qui pousse sur les boutons qui le regarde. Il ne regarde pas l'écran. C'est ça le problème de ce genre d'individu. Exactement. Ouais, t'as raison. Et alors, moi j'aurais envie de dire deux choses. Un, pour le coup des pressages de boutons, et deux, pour effectivement les émotions, etc. Un, le pressage de boutons. Il y a certains Biactol, jeux- ça... Il faut savoir qu'il y a certains jeux qui te demandent une dextérité. Ouais, c'est vrai. Vrai de fou. Will m'a déjà entendu scander l'équivalent d'incantation satanique devant certains jeux. Parce Finalement, que... il était satanique, on avait raison. Ah, ben voilà les jeux de rôle. J'avoue. Non, parce que je scandais, je mémorisais l'ordre des touches des séquences que je devais faire pour pouvoir arriver à avancer dans le jeu. Donc ça te demande une synchronisation parfois entre la gestuelle, ce que tu veux faire, etc. Il y a certains jeux, c'est des petits cours de psychomotricité sur pattes. Hein. Il y a de la performance là-dedans. Hein. Il y a de la performance. Et surtout quand tu aimes bien, parce que surtout quand le jeu vidéo en question te donne un score et que tu aimes bien avoir le score parfait. Ah, bien entendu. Voilà. Et je pense même à un jeu tout récent, on en parlait hors podcast, mais on parlait de Clair Obscur, Expédition 33, qui est un jeu tout récent, qui est dimanche une œuvre dernier. d'art Une œuvre- vivante. Tout ce qu'on a dit, l'histoire, la musique, etc., c'est exactement ça. Et qui demande un certain gameplay où tu dois avoir un sens du timing, Ouais. mais sinon tu ne sais pas jouer au jeu. Hein. Et donc, j'ai envie de dire, pour le côté bouton, ça développe quand même une certaine dextérité. Et Ça, des c'est- réflexes. Et des réflexes, donc ça c'est une première chose si on veut s'arrêter juste au bouton. Et encore, c'est pas le meilleur argument Non. pour défendre le jeu vidéo. Non, mais c'en est un. Je C'en te est rejoins. un, voilà. Et que derrière, pour la beauté des choses, etc., il y a des jeux vidéo, c'est des histoires aussi belles, voire plus belles que certains films. Mais Et il y a même des jeux vidéo qui ont abouti à la création de séries ou de films tellement ils avaient pris leurs joueurs, et en fait ça avait même été du coup au-delà de la communauté de joueurs. Ouais. Je pense à une saga qui est maintenant sur Netflix d'ailleurs, c'est Last of Us. Oui, Ah oui, effectivement. Oui. Je n'ai pas encore joué à la saga, c'est aussi dans ma liste, mais c'est un jeu vidéo qui a fait pleurer des Ah oui, joueuses les histoires. qui parce que les personnages, tu t'y attaches en fait, tu vis leurs aventures, tu vis leurs histoires, et donc il y a des moments poignants, et c'était tellement une belle histoire qu'à un moment ils se sont dit bon, on va en faire une série. Moi, je pense à Resident Evil, Ouais, tu Oui, vois, pareil. où c'est un jeu vidéo qui fout les boules. ouais. Et ils ont essayé de reproduire la même peur dans les films. Bon, ils ont foiré parce que c'est Oui. le jeu qui est intrusif. Oui. Donc, tu es à fond dedans, tu es plus à Exact. fond dans le jeu. Exact. Donc, c'est réussi.
Mais il y a eu vraiment toute cette évolution aussi cinématographique. Ouais. Ouais, et après, derrière, c'est ça qui est drôle. Il y a aussi les débâcles des adaptations Oui, de oui, jeux oui. vidéo. Ah, bien sûr. Oui, parce que c'est très difficile, c'est pas le même média. Ah non, c'est très compliqué. Mais du coup, parfois, ça aboutit à des nanars incroyables. Surtout quoi. ce genre-là, effectivement. Il faut les voir tellement c'est n'importe quoi. Tu veux passer un beau moment, on en revient. Hein. Tu prends des pizzas, des sodas trop sucrés, tu te tapes un nanar de jeux vidéo, tu passes une bonne soirée. Hein. Mais c'est très rare encore de nos jours une bonne adaptation de jeux vidéo. C'est très rare. Et c'est pour ça que personnellement, je crains que mes jeux vidéo préférés soient adaptés. Parce que... ou même mes mangas d'ailleurs. Très récemment, je reprends l'exemple de One Piece, qui est donc un des trucs que je préfère dans la vie. Christo, je te préfère quand même à One Piece, sache-le. Non, mais Si, non. alors, pour Paul ça, le pêcheur, on a dit. Ah, ça vient de changer. alors, pour connaître l'amour des gens qui aiment One Piece, l'amour qu'ils vouent à One Piece, il vient de te faire un très beau compliment là. Oui, oui, oui. Je peux. Alors, entre nous, je fais un petit pas en arrière dans ce que je viens de dire. Je peux comprendre très bien qu'en fait, ça puisse faire peur. C'est comme les fans assidus d'une œuvre. Ça peut faire peur, on peut penser que c'est des fous, etc. Mais en fait, c'est tellement prenant, c'est tellement poignant que la seule chose que j'ai envie, c'est de partager ça avec les gens qui ne connaissent pas. Parce que ça procure des émotions dingues. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement ri, comme je le disais tout à l'heure. J'ai appris des trucs. Mais Et l'auteur... C'est des œuvres d'art simplement qu'on veut partager. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est très vite réduit à de simples jeux. Oui, ou des mangas un peu débiles, alors que ça l'est pas du tout. Et typiquement, One Piece, je l'ai découvert en animation, donc je n'ai pas lu. Maintenant, je lis pour être à jour, mais j'ai découvert ça en animé. Et ils ont adapté l'animé en série sur Netflix. Je l'ai vu. Et bah, tu sais que j'ai vu un épisode animé. Ouais. Et j'ai vu l'épisode filmé. Ouais. Juste par curiosité et pour aussi un peu comprendre l'univers que tu apprécies, tu vois. Mhm. Et j'ai vu le film, mais sans avoir la passion que tu as pour Ouais. l'animé. Et je justement, comprends l'horreur en regardant le... je vais être... je comprends tout à fait ce que tu dis. Et je vais aller un petit peu plus loin dans ma réflexion par rapport à ça. C'est que je pense que la série Netflix One Piece est une bonne adaptation de One Piece, parce que c'est fait par des gens qui aiment One Piece. Parce que tu n'as vomi qu'une seule fois. Par contre, Non. j'ai pas vomi, mais j'ai regardé qu'un seul épisode, parce qu'en fait, la magie qui transparaît dans l'animé One Piece, qui est très, très loufoque, il y a des choses qui se passent dans l'animation qui ne peuvent pas être reproduites avec des images réelles, parce que ce serait ridicule. Et donc, je trouve que l'adaptation One Piece Netflix fonctionne. C'est l'histoire de One Piece, mais il manque cette petite étincelle de magie qui fait que j'ai adoré l'animé, Ok, oui. et qui fait que il y a certains moments dans la série que j'ai vu par la suite où ils essayent justement de copier exactement ce qui s'est passé dans l'animé, et ça par contre ça fonctionne pas, parce que c'est pas le même média. Lisez One Piece, regardez One Piece, je vous en supplie. Non, mais oui, moi, oui, je vais sur mes 37 ans tranquillou pilou, et les jeux vidéo, c'est encore mon hobby principal. Hein. Alors, j'ai beaucoup de bol de tomber, d'être tombé sur Will et que ça marche super bien, parce que c'est un geek aussi. Et Oui, donc, c'est nous, parfois, une soirée tranquille à la maison, on est tous les deux sur nos PC et on joue. Je crois que c'est ça que je regrette par rapport à moi-même, c'est que je n'ai pas cette passion des jeux vidéo que ma femme a. Mais on passe quand même notre soirée, chacun sur son PC, sauf que elle joue et moi j'écris. Voilà. Mais je regrette de ne pas pouvoir partager ça. C'est sûrement une des seules choses que je ne partage pas avec elle. Mais ça qui est tout à fait paradoxal, par exemple, on partage la même passion, Will et moi, mais on joue très rarement à deux. Ah, c'est hyper marrant. mignon. Parce Ça. qu'on a la même passion des jeux vidéo, mais pas forcément la même chose dans les jeux vidéo. Ah oui. On n'en Génial. profite pas exactement C'est de vrai la qu'on même l'a pas dit. manière. On l'a pas dit dans toutes les explications, mais c'est tellement riche comme univers. Ah oui. Mais t'inquiète pas, hein, tu peux le principal, c'est de passer la soirée ensemble. Hein. Exactement, Voilà. avec Poupie. Eh bien, je te propose de prendre un peu le bol blanc vieux et vide, mais le livre. Ah. Allez, une petite pépite. De nos collègues fonctionnaires de jadis. Ah là là. Ah oui. Il écarquille les yeux. Ah oui, j'ai les yeux très écarquillés, puisque quand même, là, on voit dans une des positions officielles que le fusil à pompe était muni de 4 pneus lisses. Mais qu'est-ce qui Mais ça manque de contexte, tout ça. Je n'ai rien d'autre. Sinon, tu as, voilà, dans une même absence de logique, dirons-nous, l'individu a réussi à sortir de ses menottes par la porte de derrière.
Quoi C'est une métaphore, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Qu'est-ce qui s'est passé C'est une métaphore. Ça veut dire quoi? Non, n'écoute pas, n'écoute pas. La pauvre femme fut hospitalisée après avoir reçu les injures nécessaires. Et nous étions dans la partie rapport de police. Ah, mais voilà. Je vous propose un petit jeu. Un petit jeu pour toi, Jérémy. Oh. Spécifiquement pour toi, et rien que pour toi. C'est beau ça. Qui s'appelle le Oui, c'est vrai. Ah putain de... Ah oui, c'est vrai. En tant qu'aficionados, il connaît évidemment les règles, je vous le répète pour vous, chers auditeurs. vrai. Le principe du jeu, c'est que j'ai écrit, selon l'opinion de Jérémy, bien entendu, c'est son opinion que je partage avec vous, 10 phrases. 10 phrases auxquelles Jérémy va devoir répondre par le plus sincère et le plus vrai des « oui, c'est vrai ». Étant donné que ces phrases sont quand même assez personnelles, Jérémy, je te donne quand même l'occasion d'utiliser 2 jokers et de ne pas dire « oui, c'est vrai » à 2 reprises. Une fois, tu pourras dire « non, c'est faux ». Et une autre fois, tu pourras dire « ça dépend ». Est-ce que tu es prêt? Et tu as l'air prêt, en tout cas. Oui, Prêt c'est à- vrai. Il y a une espèce de crispation les d'un coup. enfers. On est parti. Bon, après tout, disons-le, Yann Moix a un peu raison dans le fond. Oui, c'est vrai. Oh, bah, bien, Oh, bien. ah, il souffre. Il souffre. Il a été très difficile pour toi d'incarner un personnage aussi piquant que Charles. Oui, c'est vrai. Mhm. Eh mais il est doué, il est doué. C'est les plus sincères qu'on ait jamais eu. Rien de tel qu'un bon gros câlin de la part de tes amis. Ça dépend. Ah, ok. Mais c'est encore mieux quand c'est des inconnus. Oui, c'est vrai. La combinaison des deux est dégueulasse. Ah oui, t'avais pas fait. Les dessins animés, c'est pour les enfants. Oui, c'est vrai. Les mangas sont des bandes dessinées hystériques pour ados attardés. Oui, c'est vrai. C'est super vrai, extra vrai. Moi, je te fais que répéter ce que tu m'as dit, hein. Ce sont tes propres propos. Le jeu de rôle, c'est pour les geeks boutonneux qui n'osent Non, pas c'est affronter faux. la réalité. J'aurais pu parier qu'il allait craquer sur celle-là. Va-t-il regretter? Ah, j'ai peur. Symbiote, c'est quand même un surnom un peu malaisant, non? Connard. Qu'est-ce qui vient de se passer là, Jérém? Mais c'est pas dans les réponses possibles, ça, Jérém. Pardon, Evinia. Oui, c'est vrai. Tu peux expliquer très rapidement ce que c'est qui vient de se passer? Ah. Symbiote, c'est le petit surnom qu'on a, moi et Evinia. Ta meilleure amie. C'est comme ça, exactement, qu'on s'identifie parce que, comme pas mal de meilleurs amis, il y a des fois, les pensées s'alignent, les astres aussi, et donc on en est presque au stade où on pense le même truc en même temps, et c'est de là que c'est venu. Très mignon. Pardon. Très mignon le surnom. World of Warcraft, c'est à chier. Il y a de la concentration. Je pense aux dernières actions de Blizzard, voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, quel moine bouddhiste. Et le petit dernier. Ah putain, bande d'enfoirés, quoi. Will a toujours mal cuisiné et tu n'oses pas lui dire par lâcheté. T'as utilisé tous tes jokers, il me semble. Oui, c'est vrai. Ah, il a tellement bien fait! Et du coup, par conséquent, vous ne pourrez plus goûter ces gâteaux. Ah, bien joué. Et tac. T'as été exemplaire, bravo Jérém. Très très bien joué. Will, je suis désolé, c'est pas contre toi. J'ai envie de goûter tes gâteaux, je t'en supplie. Parce que du coup, il faut savoir qu'en parallèle, William cuisine extrêmement bien, n'est-ce pas? C'est un dieu de la cuisine. Ah, pétard. Eh ben, bien joué, Jérém. Tu es passé à travers le oui, c'est vrai. Douloureusement, mais tu y es passé. Ah, c'était épique. Je sais pas s'il faut dire merci pour ce genre de jeu, en fait. Je propose un tout petit jeu comme ça, de transition. Allez. Oh, wow. Voilà. Le jeu s'intitule Les réponses se ressemblent. Ouh. Ouh. Je vais vous citer 5 définitions Mhm. et de la réponse se ressemble. Ouh. Vous allez Ouh là voir. là. Un navigateur italien né au XVe siècle. Je vais toutes les énumérer, vous allez Mhm. voir après. Un pays dont la capitale est Bogota.
Ok, je suis nul en géographie, tout va bien. Un personnage de série policière interprété par Peter Falk. Un personnage féminin et malicieux de la Commedia dell'arte. Oh. Un oiseau, symbole de la paix. Ok. Vous en avez un? Ouais. Oui, ok, Bah, j'en ai beaucoup. On va recommencer, vous allez me dire les réponses. hein. Ok. Un navigateur italien né au XVe Ah, oui. siècle. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Un pays dont la capitale est Bogota. La Colombie. Un personnage de série policière interprété par Peter Falk. Colombo. Exact. Un personnage féminin et malicieux de la Commedia dell'arte. Colombe. Enfin, ah non. Celui-là, je l'ai pas. Columbia. Colombine. Ah bah oui. Ah. Et un, Colombine. et un oiseau, symbole de la paix. Bah, la Colombe. La La Colombe. colombe. Bien joué. Ouais, très, très sympa comme Très petit jeu. chouette. Il est temps des micro-débats. Ouh. Les micro-débats. Les micro-débats. Alors, petit rappel de ce que sont les micro-débats. Je vais te poser une dizaine de questions Mhm. et tu as 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Ah bah, je savais pas. Ça s'appelle les micro-débats parce que certaines questions peuvent porter au débat, à débattre, et d'autres questions appellent à des réponses plus courtes. Ok. Tu verras bien. C'est la surprise. Es-tu prêt, Adrien? Moi, je suis prêt. Allons-y. C'est parti. Si tu pouvais choisir, tu te mettrais plus 10 en chant, en danse ou en maniement des cartes? Oh, dernièrement, je suis très partisan du maniement des cartes. Il y a des gens qui jonglent avec les cartes et qui font des trucs incroyables. Et tu as envie d'être comme eux. Oui, là, je suis à moins 57. Quel est le meilleur instrument de musique à casser sur la tête des gens qui ne disent pas merci? Le tuba. J'ai l'image en tête, le... Et surtout le casser. Et tu peux encore souffler dedans après. Entre Sailor Moon et Sangoku, qui est la plus bitch? Allez, ça reste Sailor Moon quand même. J'adore la... Sangoku, il est trop branché bouffe pour penser à être bitch à un moment. C'est vrai, c'est Ah, vrai. j'adore la question. Elle est incroyable. Ton William est une perle qui a rencontré une autre perle rare. Mais pour réunir ces deux perles, qui est le coquillage? Oh, Bibou. C'est Bibou, C'est le Bibou, chien. c'est le wouwou, c'est notre amour, c'est notre enfant, c'est notre fils. Et on embrasse Bibou. Il y a une incantation. C'est comme ça qu'on l'a invoqué. Hein. Evinia, ta best copine, Oui. trouve que chaque personne devrait avoir un Jérém dans sa vie. Pour toutes les personnes qui n'ont pas cette chance, que leur proposerais-tu comme substitut? Ah, voilà une bonne question un peu plus compliquée. De quoi est-ce qu'ils ont tous besoin pour avoir un Jérém? Il leur faudrait l'équivalent des personnages du diable s'habille en Prada dans la vie. Tous. Si tu étais Nina Garcia, quelle personne célèbre aimerais-tu juger publiquement sur sa manière de s'habiller? Un petit choc mental. Oui. C'est salaud dans le micro-débat, Ouais. choc mental. Ah oui, parce que s'il faut expliquer... On expliquera après. Ouais, Dina Garcia. Ah, ou Michael Kors. Ah, qu'est-ce que je voudrais juger sur l'habillement? Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut expliquer à Monsieur Trump que c'est pas nécessaire d'assortir sa peau à ses cheveux ou à sa couleur de cravate? La pyrite est une pierre que l'on appelle l'or des fous. Quelle est la particularité de la jérémite? Il y a un autre choc mental, il a tapé son livre. Oui, j'ai tapé mon bouquin. Ah, la particularité de la jérémite. C'est une pierre sombre à la base, elle vaut pas grand-chose, mais il faut un peu gratter la surface. Oh, c'est si beau. Si tu pouvais transmettre un message à Madame Gisèle Placard, lequel ce serait? Nous expliquerons après qui est Gisèle Placard. Pour un énième rappel, Madame Placard, vos fournitures se trouvent dans le casier à droite de la photocopieuse. Cite-nous 3 astuces pour ne pas devoir parler aux gens en arrivant au boulot. Toutes vérifiées, testées et approuvées. Waouh. Oui. La première, c'est « j'ai pas encore bu mon café Oui, très important ça. ». La deuxième, aller dans son bureau, s'installer devant le PC et avoir l'air très concentré dessus, Même s'il est éteint. même s'il est éteint. La troisième, c'est « j'ai pas le temps, j'ai réunion ». Ah, joli, joli. Ah oui, joli, très joli. Et finalement, que restera-t-il de Jérémy Léonard? Eh ben, j'espère quelques bons souvenirs, quelques rires,
Et sans doute un formulaire obscur 4836D quelque part au fond d'un classeur. Et voilà, quel magnifique micro-débat. Ah, Merci pour ce micro-débat. Et réussi, haut la main, 4 minutes 30. Ah, pou, quand même, à 30 secondes près, on était dedans. Très bien joué. Revenons un petit peu sur tous les petits chocs mentaux qui ont été Effectivement. abordés C'est pendant vraiment ce... dégueulasse de dire ça pendant un choc mental. Pendant un micro-débat. Alors, le premier, Christo, que tu avais... Alors, il y avait Nina Garcia. Donc, qui est cette Nina personne Garcia. Alors, il faut savoir que, d'ailleurs, on a dit que oui, il était un dieu de la cuisine. Et c'est souvent ce que disent les copains, hein, ou même nos proches, etc. C'est que oui, il est un amour. Un petit cœur, un petit rayon de soleil. C'est vrai. Je dirais que toutes ces personnes n'ont jamais vu Will devant un défilé. Tout simplement De mode. de mode, notamment dans une émission qui s'appelle Project Runway, où c'est une compétition entre créateurs de vêtements. Et donc chaque épisode, on leur donne des défis et ils doivent créer des vêtements en respectant ces défis-là. Mais des fois, c'est des défis un peu hardcore. Hein. Ils ont des défis du style, voilà, on est dans un magasin de bricolage, vous devez créer une robe haute couture uniquement avec ce que vous trouverez dans ce magasin. Oh, c'est stylé. Et c'est que des trucs comme ça. Et donc, chaque semaine, il y a quelqu'un qui est éliminé, et jusqu'à ce que les 3 derniers puissent présenter une collection complète à la Fashion Week. Donc, C'est le top chef du c'est défilé le de mode. top chef de la mode. Et dans les jurys, il y a Nina Garcia. Et comment vous dire, justement, j'évoquais Le diable s'habille en Prada. Vous voyez Miranda Priestley ? Oui. Le personnage assez, justement, jugeant parce qu'elle incarne directrice de mode, etc. C'est pareil, mais en vrai. Oh, wow. Donc, Nina Garcia peut, d'une moue, indiquer qu'une robe est dégueulasse. Ah. Elle n'a même pas besoin de mots. Et donc, notre petit plaisir, à Will et moi, quand on regarde Project Runway, bon, c'est déjà qu'on devient 2 Nina Garcia devant l'écran. Et qu'ensuite, vraiment, le petit moment de sucre, c'est de juste attendre, de voir la caméra qui se pose sur la tête de Nina Garcia quand il y a une robe qui passe, et de voir sa tête à ce moment-là. Sachant qu'après, il y a un débrief qui est fait, et donc là, on a droit à des comparaisons ou des critiques sur les tenues, et à ce niveau-là, c'est une mitraillette, Nina Garcia. Nina Garcia, c'est une mitraillette. Voilà. Tu n'as pas envie de foirer une robe devant Nina Garcia. Et alors, qui est Gisèle Placard ? Madame Gisèle Placard. Madame Gisèle Placard, c'est marrant parce qu'elle n'est pas encore là en fait, Madame Gisèle vrai. Placard. Elle est apparue un petit peu par hasard lors d'une assemblée générale de la troupe. Oui, c'est vrai. La compagnie Lâche pas mon bras. C'est vrai. Où il y avait une certaine tendance à pas respecter l'ordre du jour. Hein. Il y a peut-être un peu dérivé entre les points 2, 8 et 19. Voilà. Et que peut-être qu'ensuite, après, on était attendu au restaurant et que j'avais faim. Et donc, à un moment, j'ai commencé à dire, pour rappel, nous en sommes au point 3 de l'ordre du jour et pas au point 8. Merci de respecter l'ordre du jour tel qu'il est. Le personnage a été créé. Et le problème, c'est que j'ai pas pu m'arrêter pendant 3 heures de réunion. Oui, en effet. Et de là est née Gisèle Placard, donc, qui a ce même point commun que nous, donc d'être fonctionnaire C'est vrai. Oui. et d'être un exutoire à conneries qu'on peut parfois croiser dans le monde du fonctionnariat. C'est sûr. C'est elle qui a écrit le bouquin d'ailleurs que Christo t'a... Elle pourrait. Et donc, voilà, personnage qui peut-être, dans l'avenir de la compagnie, pourrait peut-être un jour prendre vie, prendre forme. Même si pour l'instant, elle prend forme même sans que je lui en donne l'occasion. Spontanément. Tout comme Charles, elle a le pouvoir de se matérialiser parfois dans une conversation ou une autre. Et ça nous donne encore plus hâte de voir Gisèle Placard arriver En sur effet. scène. Peut-être. Et donc, ta maman nous a dit que la pyrite était ta pierre précieuse préférée. Oui, et c'est très marrant parce que tu as fait 2 chocs mentaux en une Effectivement, fois. oui. Donc tout d'abord, à cette époque où je faisais la collection des pierres précieuses, etc., j'avais ma préférée, c'était la pyrite. Je ne sais pas pourquoi, mais juste, je l'aimais bien. Elle brillait comme j'aime bien, elle avait une forme sympa, justement couleurs. toute anguleuse, il y avait... Je sais pas, elle avait ce truc. Et donc j'étais petit, j'aimais bien la pyrite. Et pourtant, ils te mettaient à côté des améthystes, la lapis-lazuli, machin. Mais C'est non, trop mainstream. la pyrite, c'était très bien. Et on l'appelle l'or des fous. Oui. Et là, on en revient au jeu de rôle, en fait. Hein, Oui, c'est puisque lors d'une de ces campagnes, où mon pote El Nahor, du coup, était maître du jeu, il y avait
ce qu'il appelait l'introduction de sa campagne, Mhm. qui a donc duré entre 15 et 20 séances. C'était l'introduction. Introduction de 15 séances. C'était pas encore le chapitre 1. On était dans une prison avec tout plein de personnages. Et peut-être que j'avais un personnage un tout petit peu cupide sur les bords. Voilà. Et qui donc aimait bien amasser de la tunasse dans cette prison jusqu'à ce qu'il apprenne, après une bonne dizaine de séances quand même, que le système monétaire dans cette prison, qui était une espèce de prison à ciel ouvert, mais avec vraiment sa propre hiérarchie, son propre système de caste, etc. Et donc sa propre monnaie. Qui donc ne valait rien en dehors de cette prison. Ouais. Et donc elle était empirite, cette fameuse monnaie, et donc appelée l'or des fous, parce que en fait elle n'avait de valeur que dans cette fucking prison. Et que donc mon personnage a passé 10 séances à amasser des trucs qui servent à rien. Ça, c'est la belle anecdote quand même. Voilà, donc autant vous dire que quand il l'a découvert, j'étais pas jouasse. Sans rire. Je passais de personnage le plus riche du groupe au personnage le plus encombré du groupe. La description est dingue. Nous approchons de la fin de ce podcast tout doucement. En effet. Oh non. Est-ce que tu veux nous lire encore une ou deux pépites des fonctionnaires Alors. avant de terminer? Merci de ne pas déposer de courrier dans les boîtes aux lettres. Quoi? Elle nous a fait bugger celle-là. Oui, je vois. Donc on en est sur la poste et les télécoms, vous l'aurez compris. Ah, voilà. Donc merci de ne pas déposer de courrier dans les boîtes aux lettres. Ça, c'est extraordinaire, ça. Nous pouvons enchaîner avec cet appel gratuit et facturé à 4 francs 30. Ou alors, évidemment, la consigne, vous savez, dans ces petits formulaires où il y a un nombre de cases bien précis. Mhm. Donc il faut mettre une lettre par case. S'il n'y a pas assez de cases pour écrire tout le texte de votre télégramme, soyez plus bref. Tellement vrai. Ça, c'est légendaire, ça. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Après, c'est quelques lectures et je te remercie, Jérém. Oh, c'est pépite ce bouquin, faudra en partager un peu Il plus est plus tard. incroyable. C'est l'heure du traditionnel moment des cadeaux. Les cadeaux. Et c'est là que je dis contre Uno. Oh non, mais faut Ah arrêter. non, Il faut allez, arrêter non. que les invités apportent des cadeaux. Le salopio. Alors, Il ouvre son sac. tout d'abord, c'est celui-là. lors d'un précédent podcast, Adri, tu as dit que tu avais du mal à te mettre dans ta bulle, sauf à certains endroits pour lire. C'est vrai. Je te permets donc de remédier à ce problème avec ceci. Incroyable. Qu'est-ce que Un c'est? gigantesque truc pour souffler des bulles. Putain, mais on dirait une bouteille d'eau tellement c'est immense. Oui, ne la bois pas s'il te plaît. Je vais tellement m'amuser en été dans mon jardin. Merci J'ai cru au beaucoup, boulot, j'ai cru que t'allais dire, j'ai tellement m'amuser au boulot. Et ensuite, Ah, c'est pas fini en non, plus. c'est pas fini. Oh waouh. Je ne dis rien et je te laisse ouvrir. Une petite boîte. Une petite boîte. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Ça pèse son poids. Oh, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? oh pétard de pétard de pétard. C'est une boîte à musique. Kingdom Hearts, donc mon jeu vidéo préféré. Oh pétard. Merci wow. infiniment, Jérém. Oh Oh, wow. waouh, il est possible que je me mette à pleurer, donc Tu je peux pleurer. vais disparaître pendant. Ne l'allume pas alors maintenant. Oh, what the fuck, merci infiniment, ça me fait immensément plaisir. Et vu qu'on parlait d'aventure Oh non, quoi? Ou quoi? et de lecture, Oui. Oh nom de Zeus! Oh le salopio! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est les Terry Pratchett et je les ai pas. oui, je sais que tu ne les as pas. Oh waouh! Oh merci infiniment. Pas que vous qui Oh, faites des wow. chocs mentaux, nom de Dieu. Oh waouh! Oh Merci magnifique! infiniment, Jérém. Oh waouh! Oh merci beaucoup. Ben voilà, ben on a Ouais, l'air ça de fait quoi là? Oh waouh! Bon, alors un premier cadeau. Un premier cadeau. Un deuxième. Un tout si- J'ai déjà mon premier cadeau. Oui, c'est vrai, un deuxième cadeau. Wow. Tout simple, on commence par un tout simple. Ouh. Des verres à cocktail. Des verres à cocktail! Et 2 pour boire avec Will. Oh, ils sont trop bien. On n'a jamais assez de verres à cocktail. C'est Surtout- tout à fait vrai. Surtout que dernièrement, il se pourrait que Will ait fait l'acquisition de 2 hamacs Oh. accrochés dans le jardin. Et quoi de mieux que des bons gros cocktails
Dans un dans un hamac. hamac, dans le jardin quand il fait beau. Ah oui. Donc c'est parfait. Merci. C'est Wow. trop beau en plus. Alors, à mon tour maintenant de te faire un cadeau. Nous savons tous les deux que tu es un aficionado de manga, tout comme moi, Jérémy. Oui, Et par rapport à la liste que il me semble avoir vue, oui. je ne crois pas que tu connaisses ou que tu aies lu Black Clover. C'est un manga donc un peu dans le même style de combat, je veux dire plus classique, un shonen, ça Mhm. s'appelle. Donc c'est les mangas où tu as un personnage principal qui va traverser des épreuves de plus en plus, grandir et devenir de meilleur en meilleur. Et celui-là, c'est un qui est un peu moins connu que les plus grands, Mhm. mais que j'aime tout particulièrement parce qu'il a une écriture qui fait que quand il t'installe un décor un peu au début, il te fait plonger, voilà, on est dans tel univers, il se passe Mhm. ci, là-bas il y a un truc qui ressemble à ça, là-bas il y a ça. Mais en fait, ça cache quelque chose. Ah. Et je ne t'en dis pas Oh. plus. Ah, merci. J'entends plus. Ah là là. Alors, on continue sur la littérature, du coup. Oh, il y en a encore. Ah oui, d'accord. Ça n'est pas terminé. J'en parlais lors du dernier podcast avec Louise. Mhm. C'est un magnifique bouquin, bien gore, Le corps exquis. Ah, le corps Je exquis. l'avais cherché sur internet, je voulais l'acheter. Ah ben voilà, le voici. Ah, c'est trop bien, merci. Voilà, je sens qu'il va te plaire et qu'il va plaire à Will aussi, à mon avis. Ah oui, il ira à côté de notre bouquin satanique pour invoquer les bibous. Merci. Non mais vraiment, parce qu'effectivement, quand dans le dernier podcast, vous disiez oui, alors en termes de liste de bouquins, prenez des notes. Et effectivement, quand vous aviez parlé de celui-là, je me disais, oh, ça a l'air Il est terrible, il est magnifique. Et encore un petit cadeau. bon. Ah, Ben, quelques petits dés, il me semble que c'est logique. Et j'ai Un demandé petit à set de Will dés. pour trouver une belle couleur qui pourrait te plaire. Tu as bien fait, parce que je n'ai pas cette couleur-là. C'est bon, c'est des vrais. Une boîte de dés. Un set de dés, parfait, tout obscur, avec des petites fumerolles, c'est trop beau. Ça ira parfaitement avec, je sais pas, bon, je vais devoir encore créer un voleur ou un assassin. Oh comme ça. non. Ah là 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 là. Non. Et puis bon, bah, tant qu'on y est, évidemment, Enfin, mais vous avez complètement craqué. je ne peux pas, dans ce monde, me dire qu'il existe un homme qui aime les mangas et qui n'a pas lu One Piece. Donc je t'offre le premier tome de One Piece. Il faut quand même, pour la petite anecdote, pour les gens qui ne connaissent pas One Piece, expliquer que le plus gros défi de ce manga-là, c'est pas tant la difficulté à plonger dans son histoire ou ce genre de choses, non. C'est qu'il y a un nombre colossal. 109. Oh non, Il y a c'est- 109 tomes pour l'instant. Donc en faisant ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ouvre potentiellement la porte au fait de devoir en lire 108 autres, si j'aime bien. Je te les salaud. prêterai si tu veux. C'est un piège. Après, il faut savoir que je dis ça et en même temps, je repense à certaines soirées où Will me regardait perplexe Ouais, parce que je lisais un manga mais qui était en ligne ouais. et qui dit en chapitre combien 652, je crois. Je crois. Donc, je dis ça et en même temps, je sais que j'ai cette tendance justement à me dire, boah, qu'est-ce que finalement 109 tomes? Sache que si ça permet de te lancer dans cette grande aventure qu'est One Piece, cette fresque épique, parce qu'on peut presque dire ça, j'en suis le plus heureux et j'ai hâte d'en discuter avec toi. C'est donc ça, c'est bien sûr. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et Merci à toi pour ces magnifiques cadeaux. Pétard. Et pour le plus beau des cadeaux que tu nous as offert, ta présence. Oui, c'était Dans vraiment notre podcast. hyper plaisant. C'est Ah ouais. donc ça d'être de l'autre côté du micro. Alors, est-ce que ça t'a plu? C'est trop bien. Venez, il y a du champagne, du caviar, c'est incroyable. Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités, voire tout le temps. Oui. C'est est-ce que tu voudrais bien revenir? Oui. Et si oui, Alors, avec qui? Déjà le petit oui, parce que sur les 6552 anecdotes que je voulais raconter, il en manque 6500 quand même. Hein, donc, J'ai hâte de les entendre la prochaine fois. Pareil. Alors c'est marrant, hein, mais au dernier podcast, je me suis dit, j'aimerais bien revenir avec Louise, qui a l'air très... Je ne sais pas qui c'est, je la connais pas, mais à l'entendre au dernier podcast, il y avait une vibe qui était là. Et je me dis, nous on a des anecdotes sur les fonctionnaires, je suis certain que des anecdotes sur les tribunaux et le barreau, elle doit encore en avoir une chier. Je te confirme. ouais. On va faire un crossover. On va faire un Le crossover. crossover qui vous attend. Les anecdotes. Donc je sais pas, ça avait l'air de quelqu'un... Je pensais aussi, parce que quasi toute la troupe y est passée sur ce canapé, C'est vrai. je pense à Hélène. Oui, Hélène. J'adore. Qui aura sans doute son tour Ah oui. aussi sur le canapé. On a tous hâte. Bon, si à un moment vous croisez, je sais pas moi, les auteurs de Baldur's Gate,
Faudra attendre un Ou petit de peu. clair-obscur, enfin voilà. Oui, on pensera à toi, bien Des sûr. petits chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Et attention, parce que l'équipe qui a fait Baldur's Gate sont des Belges. Donc Oui, on a, c'est vrai, oui, on oui, a oui, un oui, jeu oui. qui, il me semble en tout cas que l'Ariane Studio, ce sont bien des Oui, Belges. oui, et qui a gagné, le 3 d'ailleurs a gagné des Oui, prix. c'est ça. Ils ont oui, fait oui, des effectivement. petites pépites et donc ça vient du pays des frites et des moules et des gaufres. Et voilà. Et voilà. Et aussi, bon, bah voilà, si jamais Clair Obscur a envie de venir à votre podcast, venez, c'est rigolo. Mais moi, je vais être là pour voir ces gens qui ont créé ce petit chef-d'œuvre. Je veux être là aussi, moi. Bah, du coup, ça tombe bien. Voilà. Et ben voilà, qui arrive déjà au terme de ce podcast. Merci infiniment, Jérém. Merci à vous. Merci Jérém, c'était hyper plaisant et très instructif. Oui, Merci à vous et merci pour l'ambiance, pour les champagnes, pour les jeux et parce que mine de rien j'en ai appris aussi pas mal. Hein. Nom de Dieu, ce classement de jeux vidéo, Ah ouais. je n'en reviens pas. c'est super intéressant comme jeu. Mais donc non, pour tous ces petits jeux, tous plus rechercher les uns que les autres et pour votre bonne humeur, merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à toi, Merci à Christo. toi, Adrien. Et merci à vous, les auditeuristes qui nous suivent à nouveau dans cet épisode. Oui, chers auditrices, bonjour du soir, bonne nuit. À très bientôt, des bisous. Bisous. Ciao. C'était le podcast de Christo et Adri. À bientôt. Gertrude. Bisous.